Tu corpo solta tu cabello, baby, yo te quiero, te voy a ser sincero, mirando tu cuerpo, yo te deseo, não quero rodeio, estou a tapar buneiro, porque vamos batalhar com estrelas, depois partimos as telhas, Comment e ça va quando tout le disse monde? vem, ela Est-ce encosta que no ça ouvido va? e ela diz, Allez, on arrête la musique. Même si le son est bien, me beija na boca, essa tua voz rouca me deixa maluca, On est un- esse copo de on est vodka un- também não on n'est ajuda. pas en boîte, les gars. À plus. Au revoir. Voilà. Oups. Voilà. Je vais vous mettre la chaîne YouTube du mec. Je l'utilise souvent en vlog. Il s'appelle Elvaz Beats. Beats avec un Z à la fin. Bon, bref. Je vais vous le mettre. Je pense que c'est un mec d'origine espagnole, portoricaine, colombienne, je ne sais pas. Hein. Hop, je vous mets sa chaîne là. Vous cliquez, vous allez voir. Vous l'avez déjà vu. Hein. J'en ai 4 ou 5 de lui que je mets dans les vlogs. Et ça, c'était des nouveaux qu'il faut du coup que je télécharge. C'est bien, ouais. C'est pas Faut du coup mal. que je les télécharge pour les mettre. Hop, vous savez, je me baisse. Tu te mets à mon niveau. Voilà. Alors attends. Comment ça va les amis? Est-ce que vous êtes en forme? Hop. C'était peut-être de l'espagnol chanté par un Brésilien, je ne sais pas. Coco. Après, peut-être. Hein. Je ne sais Aucune pas. idée. Effectivement, je ne sais pas du tout si c'était de l'espagnol ou du portugais. Je suis désolé. Hein, Pourtant, quoi que si, non, c'était du portugais. On sait faire la différence quand même. J'ai pas écouté. Si, c'était pas... J'ai pas du tout écouté. J'ai écouté que la musique. J'ai pas écouté Ouais. ce qu'il racontait. Mais je vais me mettre vite fait sur Insta parce qu'on en a besoin. J'ai augmenté le son de la musique tout à l'heure parce qu'effectivement, il était très bas. Je m'en étais pas rendu compte. J'avais mis trop bas le son. Voilà. Vu que j'ai pas mon casque retour, du coup. Bon, on en avance ce soir. Pourquoi, vous? Alors, on en avance ce soir parce que Babou est fatigué. Donc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pardon. C'est pas vrai. On est en avance parce qu'on est prêt depuis au moins 20h15. Oui, mais même. Et qu'on s'est dit, on va pas attendre une demi-heure. Là, on est prêt. C'est long, une demi-heure. Oui, même, tu veux pas te coucher trop tard aussi. Aussi. Voilà, parce qu'on a eu une nuit compliquée il y a 2 nuits et Babou, c'est un papy, il a toujours pas récupéré. Donc voilà. Il a sa petite tisane à la mélisse et tout ça. C'est Comme ça. un papy. Et moi, j'ai pas bien. J'ai un soda. Ah, t'as pris du soda? Ouais. D'accord, ok. Ouais, d'accord. On a changé de place. Est-ce que vous voyez ou pas? Ça me donne envie de rôter, ça. Bon, t'as vu qu'il fallait pas trop que tu te mettes dans le chat, hein, t'as remarqué. Hein. Ouais, mais je me suis approchée. Hein. Voilà, c'est bien. Après, si j'ai pas envie qu'on me voit, je me mets là. Et puis Ouais, ça voilà, fait, c'est ça. Bon, ok, là, ce soir, on est un petit peu en avance. Du coup, on va lancer le thème doucement, mais on va quand même le lancer un peu en avance. Oh, oui. Et ceux qui vont arriver à 45, ils auront loupé quelques minutes. Mais voilà, donc nous, ça va très bien. Merci beaucoup, les amis. Est-ce que ça va? Oh, oui. C'est vrai qu'on dit jamais si ça va. On devrait dire à chaque live, ça va ou ça va pas. Là, c'est vrai. je suis un peu fatigué. Oui. Mais ça va. On remercie tous ceux qui se sont abonnés cette semaine parce qu'il y a eu de plus en plus d'abonnements. Donc franchement, merci beaucoup. Une très grande majorité des abonnés, des subs, alors on va parler en langage Twitch, une grande majorité des subs, c'est des subs Prime. Donc il y aura Amazon Prime. Donc merci beaucoup. Il y en a aussi qui s'abonnent sans avoir Amazon Prime, qui décident de payer leur abonnement, de nous soutenir sans passer par Amazon Prime. Et merci à vous aussi parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus à le faire et même quand il n'y a pas de live. Voilà, des fois vous le faites hors live, c'est-à-dire que vous regardez peut-être un replay, vous dites tiens je vais m'abonner ou autre. Et franchement ça fait plaisir. Du coup pour vous remercier, il faudra bien que très prochainement on envisage que vous ayez des petits plus. C'est ça. Pour l'instant, les abonnés Twitch, les subs Twitch, vous avez accès au visionnage sans publicité, vous avez accès au chat sans aucune restriction. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas abonnés, ils ont un mode lent, ils ont des restrictions que vous n'avez pas en tant qu'abonné. Donc, merci à Nathan pour l'abonnement payant, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y en a qui se disent, voilà, je les soutiens à hauteur de 5 $. Je ne sais pas en euros combien ça fait, mais du coup en euros, ça doit être peut-être 4 € peut-être par mois. Voilà, je décide de mettre un bloqueur de publicité, par exemple. Donc comme ça, j'ai pas de publicité, ni sur YouTube, ni sur Twitch, nulle part. Et je les soutiens comme ça, en passant par l'abonnement Twitch. Nous, ça nous aide beaucoup. Au départ, franchement, on pensait pas.
Mais là, sur Twitch, vous êtes, je crois, 70 abonnés. Ça nous rapporte plus ou moins $200. Donc, dans les 160 €. Bon, c'est pas du net, parce qu'après, tout ça, on le déclare, etc. Mais si on compare à YouTube, honnêtement, je pense que les abonnements Twitch nous rapporteront très vite plus que la publicité YouTube. Je pense. Les deux chaînes confondues. Voilà, les deux chaînes confondues, on a des revenus, je vous avais déjà dit, aux alentours de 1 000 € à peu près, sur Jujubaby et Juliana et Julien. Et ça encore, c'est pas du net, hein, c'est du chiffre d'affaires. Mais je pense que Twitch, ça dépassera. Et je pensais pas. Je pensais que moi, j'avais dans la tête que le modèle économique des youtubeurs, c'était la pub. Et je croyais pas trop aux abonnements payants ou non payants grâce à Twitch Prime. Hein. Si vous avez Amazon Prime, encore, je vous le dis, hein, vous associez votre compte Amazon à Twitch et vous pouvez nous soutenir gratuitement. Vous, ça vous coûte 0. Ça vous coûte votre abonnement Prime. Et nous, ça nous rapporte à chaque fois 2,50 $. Et je pensais pas, moi, que c'est quelque chose qui fonctionnerait. Mais en fait, si. Et moi-même, maintenant, mon compte Amazon Prime, je m'abonne à d'autres chaînes. Je le faisais pas du tout avant. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura même plus besoin qu'on ait de la publicité sur YouTube parce qu'on se dira, les gens nous soutiennent différemment, donc c'est très bien. Voilà. Faites-le sur PC, hein. Je vous invite vraiment à tout faire sur PC, les abonnements. Hein. Non, et puis c'est encore plus gratifiant. Pas sur téléphone portable. Et puis c'est encore plus gratifiant parce que ça veut dire que vous nous soutenez vraiment avec l'envie et le cœur, et ça c'est encore plus motivant. Ça veut dire que vous êtes content de notre travail et que vous trouvez que on vous propose des contenus intéressants, de qualité. Donc ça, on est exactement. content. Et c'est vrai que chacun va se dire moi je fais ça au lieu de payer mon Netflix à 11 €, je soutiens Juliana et Julien avec 4 $ par mois. Et voilà, chacun fait un petit peu à sa sauce. Et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous permet de faire plein de choses. La lumière qui est là. Tiens, regarde. Regardez bien. S'il n'y avait pas la lumière, on serait comme ça, tu vois. Oui. Voilà. S'il n'y avait pas la lumière, on serait comme ça. Bon, je pourrais allumer la lumière de la maison, mais c'est pas pareil. Et cette lumière, elle nous a coûté 189 €. Voilà. Le micro qu'on utilise, il nous a coûté 100... Je me demande si c'est pas pareil, genre 180 € le micro aussi. Je me demande si c'est pas le même prix que la lumière. Bref, voilà, c'est ça plus ça qui fait pas mal de trucs. Est-ce qu'on a mis les overlays Utip? On n'a pas fait ça encore, il faut que je m'en occupe effectivement. Effectivement, Caro, il faut que je m'occupe des overlays, etc. Il faut que je m'occupe de plein de choses encore. J'ai besoin d'un élastique, ça m'énerve. Je n'ai pas d'élastique. Mais vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et tout ce qui est abonnement, faites-le encore une fois sur je peux pas rester comme ça, votre PC. Ne le faites pas sur votre téléphone portable parce que c'est pas les mêmes tarifs. Ça ne fonctionne pas très bien. Twitch, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux sur PC. Donc vraiment, vous allez sur votre PC quand vous avez un petit temps pour activer votre abonnement gratuit. Sur téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. Et Android prend des frais à Twitch, Apple prend des frais à Twitch. Donc en fait, tous les prix sont augmentés parce que Twitch doit faire une rétrocession à Android, une rétrocession à Apple. Donc c'est la galère. Donc c'est pour ça que sur PC, c'est beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Et une dernière chose aussi que les abonnés auront probablement très bientôt, c'est l'accès au replay Twitch. Voilà. Je pense qu'on va le faire très vite. Les replays Twitch seront accessibles aux abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés auront accès au replay, mais sur YouTube. Donc plus tard. Mais un peu plus tard. Et c'est déjà le cas. Non, Pop & Stories a dit que c'est déjà le cas. Mais c'est-à-dire que ce sera réservé que pour les gens qui seront abonnés. Là, pour l'instant, tout le monde peut voir les replays sur Twitch. Que ce soit les subs ou les non-subs, tout le monde peut voir les replays. Ouais. Là, on aimerait commencer à faire des choses pour remercier en fait ceux qui sont abonnés en leur offrant quelque chose en plus. Donc voilà, petit à petit, on va trouver des trucs comme ça. Il y aura. Mais on a pensé à pas mal de choses, donc vous verrez par la suite. Par contre, là, je vais bloquer le chat. Attention. Juliana et Julien ont activé le mode réservé aux abonnés. Donc là, normalement, il n'y a que les subs qui peuvent commenter sur le chat. Donc Angie peut commenter, Anatance, Lolita, on a qui encore? On a Audrey aussi, normalement, qui peut commenter. Katou, voilà. Tous les subs, vous pouvez commenter. Mélina. Et normalement, si vous êtes non-sub, là, c'est bloqué, vous ne pouvez rien faire.
Normalement, ouais, bah, vous pouvez pas le dire, tu me diras, mais normalement, là, il y a que des subs avec la petite étoile qui peuvent commenter. Voilà, c'est ça. Donc ça sera aussi des fois le cas quand on fera des petits jeux. On fera des jeux où uniquement les subs pourront jouer. Merci, Cathy. Et ensuite, on basculera en ouvrant le jeu à tout le monde. Et des fois, il y aura des petites sessions de jeu qui seront réservées aux subs, mais pas longtemps, pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, et ensuite, on ouvrira à tout le monde, etc. Donc, mais les modérateurs peuvent aussi. Voilà, les modérateurs et les subs. Donc, en fait, si vous êtes modérateur et non sub, vous pouvez quand même... Merci beaucoup. Ben voilà. Ok. Merci. Nous le savons maintenant comment ça fonctionne. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous pouvez tous recommenter maintenant. C'est bon, tout le monde peut... Et là, tu vois, Julien a désactivé le mode réservé. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Excellent. Bon, ben merci. Allez, c'est parti. Ce soir, on parle de quoi ? Ok. Alors, ce soir, on va parler d'un phénomène, ou comment on peut appeler ça ? On va parler de la charge mentale. On va parler de la charge mentale. C'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans le langage commun et dans nos vies. On entend cette expression un peu tous les jours au sujet de beaucoup de choses. On l'entend de plus en plus quand même, cette expression de charge mentale, c'est vrai. Ouais. Et on voulait parler de ça parce que vous nous l'avez demandé aussi quand même. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit est-ce qu'on peut parler de la charge mentale et tout. Donc ça fait un moment qu'on réfléchit à comment le faire. Et on a encore changé d'avis en cours de route. On a encore changé, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voulait faire de base ? De base, on voulait parler de la charge mentale qui concerne les femmes. On devait faire ça ce soir. La semaine prochaine, on devait faire le pendant masculin et parler de la charge mentale qui pèse sur les hommes. Et ensuite, une troisième session où on aurait fait un petit medley des deux pour essayer de revenir en fait sur certaines choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc, on va parler des deux ce soir. On va parler du coup de la place de l'homme dans la société, la place de la femme dans la société. Ce qu'on attend de l'un, de l'autre. C'est ça. Comment ça peut peser sur chacun en fait. Ouais, et la pression que ça peut causer. On va parler d'un petit peu qu'est-ce qui nous cause quelles sont les sources de la charge mentale. Voilà, quelles sont les différentes sources de charge mentale sur nous. Et évidemment, on va essayer de voir ensemble comment faire pour que cette charge mentale... Pour que ça aille mieux, en fait, pour qu'on puisse mieux le vivre. Tout simplement. Voilà, exactement. Ça va être un peu toutes les grandes parties de ce soir. Donc, évidemment, on va pas rentrer trop dans la psychologie. Ouais, je ferme le store, pardon. J'aurais dû fermer avant. On écoute le store se fermer. Et voilà. Merci Lula. Lulu. Merci Lulu. Lula. Nana. Et donc voilà, évidemment, on va pas partir dans trop de psychologie. Bienvenue Justine. Mais on va quand même analyser pas mal de choses que vous aviez pu nous dire, notamment sur Instagram, parce que Big Well vous a posé des questions. On va analyser ça, c'est un bien grand mot, mais on va discuter autour de ça. On va en débattre un peu. Tous ensemble. Vous êtes combien là ? 125. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'être actif sur le chat, faites-le. Peut-être que vous ne pouvez pas parce que vous êtes au travail, en voiture, avec vos enfants, en train de manger ou peu importe. Mais voilà, si vous pouvez chatter, n'hésitez pas. Les règles du chat, c'est très simple. C'est des petits messages assez courts qu'il faut faire. Pas de majuscules, pas d'insultes et tout ça. Mais ensuite, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez quand même. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, alors attends que j'ouvre notre petit fichier, parce que nous avons bien évidemment nos notes concernant toutes les choses dont on veut parler ce soir. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Si on doit utiliser un terme de télévision, notre conducteur. Voilà, on a un petit conducteur. Hop. Ah bah oui, mets-le sur ma tête. C'est très bien. Voilà, comme ça, je ne vois plus ma tête. C'est encore mieux. On a un petit conducteur. Bienvenue Chris Ben, bienvenue à toi. Et du coup, on va essayer de suivre tout ça. Donc, on a dit qu'on allait commencer tous déjà par définir la charge mentale avant de partir sur tout ce que vous avez dit sur Instagram. Qu'est-ce que la charge mentale ? Est-ce que vous savez, c'est quoi la charge mentale ? Dites-nous un peu déjà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, selon vous, qu'est-ce que c'est la charge mentale ? Ne sortez pas la définition de Wikipédia. Dites-nous, vous... Est-ce qu'on pourrait pas raccourcir en disant, si on vous dit charge mentale... Ça veut dire quoi pour vous ? Un mot. En quelques mots. En quelques mots, pas forcément une phrase très entière, parce qu'on va vous lire ensuite la définition qu'on a trouvée.
Quand on a trop de choses à penser, elle nous dit Lula, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. C'est pas mal. C'est pas que ça, mais c'est pas mal. Devoir tout gérer soi-même sans aide. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens le voient. Devoir tout gérer soi-même. Mais c'est pas vraiment ça. Oui. La charge mentale, c'est plus trop de choses à penser, comme l'a dit Lula. Y a Caro qui dit c'est les responsabilités normales d'une vie d'adulte. Ok, Caro. On est un peu de ton avis, Caro. Mais après aussi, on va en discuter. Pression de la société, elle dit Séverine, ça pas faux aussi. Ça, c'est pas faux. Trop de choses dans la tête, elle dit Audrey. Ça, c'est vrai. Cogiter, tout simplement. Chris, elle dit cogiter, c'est pas mal aussi, cogiter. Ou l'esprit qui rumine, comme elle nous dit Anatance. Ouais. C'est bien aussi. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y a Célia qui dit penser à tout le temps. Tout le temps, c'est bien ça, tout le temps. Donc c'est pas mal. Et pour revenir sur penser pour soi et les autres. Penser pour soi et les autres, Lucie, c'est pas mal aussi. Devoir tout assumer, éducation, ménage, devoir penser à tout, c'est pas forcément bonne définition. Pas forcément. Justement, la charge mentale, souvent, on l'associe à devoir tout gérer tout seul. Mais c'est pas ça du tout la définition de la charge mentale. Non. Ça, c'est la définition du surmenage et du « j'ai personne ne m'aide ». La charge mentale, c'est pas ça. On va lire la définition. Allez, c'est parti. La charge mentale, alors c'est un concept qui a été défini en 1984, donc c'est pas si vieux que ça, par une dame qui s'appelle Monique Eiko. Eiko, je ne sais pas qui c'est. H-A-I-C-A-U-L-T, elle s'appelle. Merci Justine. Elle nous dit la charge mentale se définit par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Autrement dit, tu vas penser à ce que tu dois faire le soir en rentrant chez toi alors que tu es au travail. Ou inversement, tu vas penser à ton travail alors que tu es chez toi, seul, en couple ou avec tes enfants. En fait, c'est le fait de penser à des choses à des moments qui ne sont pas faits pour ça. Voilà, tu vas penser, comme je l'ai dit, voilà, bref, vous avez compris. Voilà. C'est le fait de trop penser et de penser à des moments qui ne sont pas adaptés. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc du coup, ça va venir parasiter finalement l'activité que tu es en train de faire. Parce que voilà, si tu es à la maison en train de t'occuper de tes enfants, de ta famille, et que ta tête, elle est au travail avec ce que tu as fait, ce que tu dois faire, ce que tu devras faire demain, etc. Et ça vient parasiter en fait. Et c'est ça la charge mentale. Ouais. Voilà. Tout le monde a de la charge mentale. C'est pas forcément lié à la vie de famille ou à la vie de maman. Mais c'est vrai que depuis quelques années... On l'associe beaucoup à ça. Voilà, c'est ça. De plus en plus, en fait. Merci beaucoup, Scroll. Le train de la hype est lancé, là. C'est parti, on est le train de la hype, il se lance quand il y a beaucoup de followers et de subs en même temps. Voilà. Et là, le train, il est parti. Et le train, il est au niveau 1, mais il peut atteindre le niveau 2. S'il y a une nouvelle personne qui s'abonne là... Dans les 4 minutes 40. Dans les 4 minutes 40, on atteint le niveau 2. Il faut du sub ou il faut du quelque chose, du truc. Alors donc du coup, charge mentale, c'est pas tout. C'est vrai que moi je vais dire, c'est un peu parasité. Depuis quelques mois, je trouve que c'est souvent parasité sur Instagram. Les illustrateurs, les dessinateurs, ils associent souvent charge mentale à la femme et à la vie de maman. Mais c'est pas que ça. Un célibataire peut avoir une charge mentale parce qu'il va rentrer chez lui le soir et il va penser à son boulot tout le temps. Ça, c'est une charge mentale. C'est le fait de trop penser à quelque chose quand il ne faut pas. Et de trop penser aussi, tout simplement. Oui. De ne pas vivre... qui c'est qui l'a mis ? J'ai vu passer... Tu ne vis pas l'instant, en fait. C'est Andrea, non, c'est Adrenalia qui a dit ne pas vivre l'instant présent. Oui, c'est ça. C'est que tu es toujours plongé sur quelque chose de passé, même proche, ou quelque chose de futur. Je dois faire ça, j'ai fait ça, je dois faire ça demain. Tu regardes un film ou une série... Tu vas pas te mettre à fond dans ton film, tu vas penser tu vas penser à ta liste que tu as oublié de cocher un truc. Tu vas te dire est-ce que j'ai bien fait ça y est, on atteint le niveau 2. Ah, merci Blandine. Félicitations, merci Blandine, grâce à toi, Blandine. On est au niveau 2. Le train, il va. C'est marrant ce petit jeu. Par exemple, tu vas regarder ton film et tu vas penser tiens, mince, j'ai pas coché ça, ou mince, j'ai oublié de mettre ça pour la nounou. Est-ce que j'ai bien mis ça pour la nounou ? Un exemple très commun dont personne ne parle quand on parle de la charge mentale, mais c'est exactement ça. Je suis au lit, je dois dormir, je n'arrive pas à dormir. Je suis pas insomniaque, j'ai juste de la charge mentale. Je pense à trop de choses et du coup, je n'arrive pas à dormir.
Ça empêche de dormir, Voilà. effectivement. Ça peut t'empêcher de dormir, ça peut t'empêcher de manger, ça peut t'empêcher d'être là, de t'occuper de du vivre, coup, c'est pas le bon mot, toi. mais Oui, de vivre, ça peut t'empêcher de vivre correctement en tout cas. Mais merci Justine. Et Justine, elle a offert un abonnement carrément. Ouais. Ça aussi, c'est possible. Tu peux offrir des abonnements aux gens. Et du coup, tu l'offres aux gens, c'est ça? Bah, tu peux Comment ça choisir se une passe? personne. Tu choisis quelqu'un et tu lui offres. Ou alors c'est au hasard. Ah d'accord. Et nous-mêmes aussi, on peut offrir. Et je pense que bientôt, on va le faire. On va pouvoir vous offrir des abonnements. On les paye, hein. On paye nos abonnements. On les paye un peu moins cher parce que en tant que streamer, on a des petites réductions, je crois, de 20%, mais même vous. Et voilà. Et on pourra vous offrir des abonnements et des fois, il y a des mecs sur Twitch, ils offrent des fois 10, 20, 30 des fois abonnements parce qu'ils peuvent se le permettre. Et donc merci beaucoup. Cerise. Et effectivement, je pense qu'on a tous de la charge mentale. Oui, bien sûr. On a tous des problèmes des fois à s'endormir, Et c'est pas forcément lié au monde des enfants, etc. Ça peut être plein de choses. On a tous des questionnements, des choses qui nous occupent l'esprit, qui nous font cogiter, qui nous font réfléchir. Simplement, on va en parler ensemble tout à l'heure de comment faire pour diminuer cette charge mentale. Et j'ai vu passer, qui c'est qui l'a dit? C'est Lula qui l'a dit que, en fait, le fait d'associer la charge mentale à la femme et au ménage et aux enfants, c'est dû à une bande dessinée. Effectivement, je suis tombé sur cette bande dessinée en faisant des recherches cet après-midi pour finaliser le live. C'est une BD qui a été popularisée il y a quelques années et en fait, la dessinatrice ou le dessinateur dénonçait le fait que la femme était souvent responsable du ménage. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que la charge mentale est très souvent associée à la femme, au ménage et à l'organisation générale de la maison. Mais c'est pas que ça. Ou pas que ça. Moi, je trouve que souvent, on parle aussi de la charge mentale des hommes et au travail. Mais pas à ce point-là. On n'associe pas, en fait, le mot charge mentale. Oui, on parle pas de ce terme. On parle du burn-out. Voilà. Ou des choses comme ça. C'est vrai, mais c'est la même chose. Hein. Un burn-out... on a tous des charges mentales. On en vient à ça, en fait. Hein. C'est le surmenage. Pour moi, on a tous des charges mentales différentes, que ce soit homme ou femme. Là, par exemple, il y a Aurore qui dit « Non, mon mec n'a aucune charge mentale. » C'est faux. Il en a à son niveau, pas à son niveau, mais à son... Voilà, il a des sources de stress, j'allais dire. Oui, parce que des fois, ça peut être très anxiogène. Mais tout le monde a cette fameuse charge mentale. Parce que elle n'est pas forcément mauvaise. Non, elle n'est pas forcément mauvaise. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Quelles sont les différentes sources de charge mentale? Le travail en fait partie, les collègues désagréables, les patrons désagréables. Il y a plein de gens, hommes ou femmes, qui rentrent chez eux et qui le soir pensent à leur patron tout le temps. C'est parce que ils se disent « Attends, mais... est-ce que j'ai bien fait mon boulot aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien tout terminé? Il n'avait pas l'air content quand je suis parti. » Voilà, homme, femme, tout le monde, n'importe qui. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Ça, c'était notre petite définition de Madame Monique. Après, il y a des gens, il faut le dire, qui sont quand même de nature plus propice à mal vivre. Bien sûr. Voilà, et justement, on va en parler. Comment mieux le vivre? Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à s'en détacher totalement? Et d'autres... Justement, on va parler parce que j'ai fait un sondage. Hein. Mais oui. On en parlera, tu me diras à quel moment je lancerai ce sondage. Allons-y, continuons. Ce que j'avais trouvé aussi, c'est qu'effectivement, il y a deux écoles, c'est pas vraiment, mais il y a deux cas de figure, voilà. Il y en a pour qui la charge mentale, ça va vraiment être un poids. Elle craque, ça va être un trop-plein, ça peut aller jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression, parce que j'arrive pas à m'organiser, quelle que soit la source de charge mentale. Et il y a d'autres personnes pour qui ça ne pose aucun problème. Et ces personnes-là, on peut les féliciter. Et il faut qu'elles-mêmes, elles se félicitent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont supérieures aux autres, mais ça veut dire qu'elles arrivent à gérer... À se détacher aussi de certaines choses. À se détacher, à gérer, à mieux s'organiser, etc. Et comme l'a dit Caro tout à l'heure, elle a dit, pour moi, la charge mentale, c'est juste les responsabilités d'un adulte. Donc, écoutez, voilà... Caro, elle a raison, effectivement, de penser ça. Elle a le droit de penser ça. Caro, donc, si j'ai bien compris, elle ne considère pas avoir une charge mentale qui la pèse. Voilà. Donc bravo à elle. Et il y en a
qui sont comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Il faut se féliciter, il faut leur dire bravo. Et tout le monde, à un moment donné, il faut qu'on réussisse à gérer un peu mieux tout ça, et on va voir ça. Ouais. Autre T'es en train chose. de regarder, avant que tu coupes, pour ceux qui... parce qu'on a parlé du train de la hype tout à l'heure, mais je tiens quand même à dire ce qui s'est passé. Ouais. C'est qu'en fait, donc, on a atteint le niveau 2 grâce à vous, parce que Yes. vous êtes J'ai pas abonnés vu. au moment opportun. Et du coup, ça nous a permis de partager avec ceux qui ont participé au train de la hype, de recevoir des... Ah oui. voilà. T'as des émoticônes spéciales. Ah ouais, t'as les émoticônes de spécial train. C'est marrant ça. Voilà. Bref, donc vous l'avez reçu normalement, c'est dans vos émoticônes. Le train de la hype. Une deuxième petite définition qui est différente, mais qui se rejoint. Charge mentale est un travail invisible. Et on va donner l'exemple des tâches ménagères. Si un homme demande à sa femme de lui dire quoi faire et quand le faire, c'est que l'homme donc désigne de façon invisible la femme comme responsable des tâches ménagères de la maison. Voilà, l'homme va dire, chérie, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi quand le faire, me reproche pas de pas faire, si tu veux que je fasse, dis-moi de faire. Donc, ça part d'un bon sentiment, tu vois, mais en fait, en faisant ça, l'homme va du coup désigner de façon invisible la femme comme la chef. C'est la chef du ménage, la chef de la maison, et la femme doit donc dire à l'homme quoi faire. Voilà, donc c'est ce travail invisible qui est aussi défini quand on cherche un peu charge mentale comme ça sur Internet. Et pour revenir sur ces tâches ménagères, voilà, la femme doit donc penser à ce qu'il faut faire et aussi dire à son homme ce qu'il doit faire. Voilà, et elle va aussi en faire une grande partie. Et vu que c'est fatigant de dire à l'autre quoi faire, et des fois tu as plus vite fait de le faire et au fond de toi d'être saoulé parce que l'autre ne le fait pas. Mais, nous on n'est pas forcément d'accord. On va trouver ça un peu réducteur d'associer uniquement charge mentale à ménage et la femme fait tout, etc. Il y a aussi plein d'autres trucs. On embrasse notre voisine qui est là. Voilà. Salut Elodie49. Notre nouvelle voisine qui est là. Ouais, c'est drôle. Donc du coup, c'est vrai que le terme de charge mentale est quand même assez... Regarde ce qu'a dit June, c'est intéressant. Elle dit il faut mettre de côté le sexisme de la charge mentale. Voilà, et si on associe uniquement charge mentale et sexisme, effectivement, tu traites pas le sujet dans sa globalité. Bien Merci sûr. June. Alors que charge mentale, c'est pas uniquement associé à homme, femme, sexisme, répartition des tâches. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel, qui est très individuel, et tout le monde a. Enfin, je trouve que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, c'est que la charge mentale, c'est pas la gestion des tâches ménagères, ça, le voilà. travail. Non, la charge mentale, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est un genre de surmenage, si je peux appeler ça comme ça, qui est propre à chaque individu. Et chacun aura des charges mentales différentes. Apparemment, June, elle dit le contraire de ce que j'ai dit. Écoute, June, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait écarter forcément le sexisme. J'ai dit que le sexisme ne doit pas être forcément associé à la charge mentale. Tu peux avoir une charge mentale liée à ton monde professionnel, par exemple, et là, ça n'a rien à voir avec le sexisme, quoi. Non. Voilà. Ça peut juste être... peut... C'est vraiment la charge mentale, c'est vraiment le fait de penser à quelque chose au moment où c'est pas le moment, en fait. C'est ça, ouais. C'est juste ça. C'est un truc qui te prend la tête. Alors que tu n'y es pas. Tu penses trop au travail alors que tu es chez toi avec ta famille. Voilà. Ou alors tu es au travail et puis tu penses à ce que tu dois faire à manger ce soir. C'est tout le temps. Caro, elle est d'accord avec moi. Merci, Caro. Mais effectivement, comme le dit après Akira, c'est selon la vie de chacun. Effectivement, si on doit forcément associer charge mentale et sexisme, c'est donc... uniquement, tu mets ça uniquement dans une vie de couple, quoi. Ouais. Avec enfant ou sans enfant, mais je veux dire, du coup, une femme célibataire n'a pas forcément de charge mentale. Alors que, bien sûr que si. Je pense qu'une femme célibataire, des fois, elle peut en avoir même plus parfois parce qu'elle est seule. Elle peut être chez elle. Donc elle doit tout gérer. Là, pour le coup, il y a vraiment personne pour le faire pour elle. Elle est chez elle toute seule. Elle doit gérer sa maison, son ménage, ses repas, son travail. Oui. Je pense qu'elle est au boulot comme ça et puis elle doit se dire, attends, mince. La main, j'ai oublié de faire ça. Oh j'ai là pas là, fait tout mes ce qu'il faut courses, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Hop, Enfin voilà, voilà.
Ouais, c'est Il y a ça. autant de charge mentale et ça ne dépend pas de ta façon de vivre ou de ça dépend de qui tu es. Enfin, pour moi, ça dépend de qui tu es. Exact. Mais Donc, beaucoup. c'est ce qu'on va voir justement Ouais. là ce soir. Vous allez le voir. Alors, quelles sont les sources de charge mentale, Bibou? Non, déjà, j'avais fait un Ouais, c'est sondage. ça. Arrête de faire Bibou, ça. elle a fait deux petits trucs en story sur Instagram. Alors, le premier sondage, c'était en tant que femme. Bon, c'était parce qu'on devait faire la partie sur les femmes. Malheureusement, on ne fait pas la partie sur les hommes. Donc C'est vrai, c'est dommage. J'avais mis en tant que femme, ressens-tu une charge mentale pesée sur toi? Vous avez répondu à 92% oui. Oui. Et vous avez été 1800 à voter. Et Je pense que Caro, par exemple, aurait dit non, elle n'a pas de charge mentale. elle gère. je vais vous répondre pour ma part, parce que voilà, tu peux répondre aussi. Vas-y, réponds. Moi, je ne ressens aucune charge mentale. Ouais, Voilà. y a rien qui te préoccupe l'esprit. Non, Quoi. je suis pas obsédée par quelque chose. J'ai de temps en temps, évidemment, des... En fait, disons que pour moi, le mot charge mentale, il est beaucoup trop Non, mais négatif. Donc moi, je n'ai pas de pression. Voilà. Quand tu regardes un film, tu C'est penses ça, pas au je lendemain. suis 100% dans le truc. Quand je dois me coucher, ça arrive que je pense à certaines choses. Merci mais la c'est pas pinette. systématique. Je suis pas sans cesse en train de cogiter tout le temps, ruminer, etc. Oui, c'est vrai. Il y a Ninibus qui a dit un truc très, très intéressant. Merci à toi. Les enfants aussi ont des charges mentales. Effectivement, Bien sûr. tout le monde en fait. Un enfant, un ado. Un ado, Tu vas penser à plus l'école, tu vas ouais. penser à tes notes, tu vas penser à ce que... Et puis tes relations avec les copains-copines. Les relations, si tu es victime de harcèlement, tu vas y penser, tu vas penser à beaucoup de choses. Tes relations avec tes parents. Voilà, effectivement, tout le monde a une charge mentale. Peut-être pas les animaux. J'ai vu passer mon chien. Mon chien a une charge mentale quand je lui donne pas les croquettes assez vite. Je ne pense pas. Mais effectivement, les enfants, on n'y avait pas pensé. Ouais. Merci beaucoup. Alors moi, est-ce que je ressens une charge mentale? Ça m'arrive très rarement. Les seuls moments où je me ressens une charge mentale et où je me sens un peu dépassé, c'est quand ça va tourner autour quand je vais me mettre dans la gestion budgétaire du foyer, quand je vais devoir gérer, etc. Des fois, je vais un peu trop me mettre de pression à moi-même. Je vais y penser des fois, pas pendant plusieurs jours, mais ça m'arrive des fois le soir de penser en me disant, ouais, là tu vois, là j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pas bien là ce que j'ai fait, il faut que j'aille lire autre chose, il faut que je fasse autre chose, etc. Mais c'est le seul domaine. Et des fois aussi par rapport au live Twitch, des fois je pense, mais c'est pas quelque chose qui me submerge, mais des fois je pense beaucoup trop, et parce que je suis pas organisé, et on va y revenir tout à l'heure à l'organisation. Je suis pas organisé. Et celles qui m'ont déjà aidé pour plein de choses, notamment pour Twitch ou pour les podcasts, vous le savez, je ne suis pas organisé, je mets 3 ans à faire les choses, parce que je fais trop de choses, et des fois je me prends la tête moi-même, voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui a effectivement trop de charge mentale, quoi. Toi, t'en as aussi, hein, tu peux pas dire que t'en as pas. Non, j'en ai, bien Parce sûr. qu'après, les gens ils vont dire, t'en as pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas de surmenage psychologique. Évidemment que j'ai des préoccupations. J'ai des responsabilités, donc voilà. Mais je l'associe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'obsessionnel, effectivement. Non, mais c'est vrai que des fois, pourquoi on fait ce live? Parce que c'est arrivé pas très régulièrement, mais c'est arrivé plusieurs fois que dans certains de nos vlogs, Bibou, elles disent, ah là là, je m'en veux, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. Et c'est souvent lié aux enfants, voilà, à la nounou, à l'école ou autre. Parce qu'effectivement, dans notre couple, c'est Bibou qui s'occupe beaucoup plus des filles. Mais elle va en parler juste après. Et donc, vous êtes très nombreuses à dire, mais Bibou, lâche du lest, délègue un peu à Babou peut-être certaines choses, ou arrête de te prendre la tête pour ci ou ça. Et c'est rigolo parce que vous êtes très nombreuses à lui dire, arrête de te prendre la tête pour ci ou ça. Dernièrement, c'est l'histoire de la nounou et de la tétine. Mais sachez qu'elle ne se prend pas du tout la tête. C'est juste c'était à l'instant T. Voilà, c'est à l'instant T où ça m'a énervé, je l'ai dit, ça m'a saoulé. Elle était énervée, etc. Et ce qui est rigolo, c'est de voir ensuite ce sondage, de dire que 92% des gens ressentent une charge mentale. Donc ça veut dire que 92% des votants ont donc cette
non-capacité à lâcher prise. Ouais. Voilà. Parce que, voilà. Et donc, on a voulu faire ce live aussi pour ça, parce que dans les vlogs, souvent, vous allez vers Milou en lui disant, mais cool, t'inquiète, etc. Et effectivement... Non, mais c'est parce que le vlog, c'est ça. Enfin, nous, le vlog, c'est ça. Mais c'est pas le cas de beaucoup de gens, c'est ça aussi. Ouais. C'est que nous, c'est sur le vif, en fait. On prend la caméra, on a quelque chose à dire, on le dit, et voilà. Et c'est dit à cet instant-là. Sauf que j'aurais très bien pu prendre la caméra 5 minutes après et dire... revenir là-dessus et dire, non, mais en fait, on s'en fout, c'est bon, c'est réglé, quoi. Oui, mais je l'aurais mis en montage, et du coup... mais c'était parasite, ça servait à rien. Non, mais voilà, mais c'est juste qu'effectivement, c'est... Non, parce que les vlogs, nous, on fait pas un montage de notre journée quand on filme, en fait. Le montage, il vient sur ce qu'on a filmé. C'est aussi pour dire que des fois, il y a des bêtises du quotidien qui fait qu'on va stresser. C'est une bêtise, la nounou, la tétine. Mais tout le monde, c'est comme ça, c'est humain de s'en vouloir comme ça, à l'instant T. Bah, si on s'en veut de rien, à un moment donné, ça veut dire qu'on a le melon, quand même. Ouais. Bah, tu vois, si on est tous... Bah, moi, je m'en veux tous les jours de plein de choses, quoi. Mais c'est des choses minimes. Voilà, je vais pas vous faire la liste des choses pour lesquelles je m'en veux, mais tous les jours, je fais des actions que je juge pas correctes ou pas suffisamment abouties. Ou bref, voilà, on s'en veut tous pour plein de trucs, quoi. Mais donc, c'est vrai que cette petite expression charge mentale est très souvent dirigée vers Bibou et très souvent associée au ménage et à la nounou, etc. Après, j'ai vu passer quelque chose de très intéressant. C'est June qui l'a mis. J'essaie de te retrouver, June, parce que le chat est très actif. Ouais, vous êtes actifs. Vous discutez entre vous, donc c'est très difficile pour nous. Alors, June, elle a dit, c'est aussi que la charge mentale, c'est assez insidieux quand même. Attends, elle est où, June? Ça m'a perdu, là. Ah là là, mais vous parlez trop, c'est pas purée. possible. En fait, elle disait que effectivement, il y a des choses qui paraissent normales, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je pense aux mamans, par exemple, qui ont tout à gérer et ça paraît normal pour tout le monde. Alors déjà, les mamans n'ont pas tout à gérer, mais effectivement, June, ce qu'elle veut dire... On va dire que c'est souvent le cas quand même. Effectivement, ce qu'elle dit, June, là, c'est qu'il y a des tâches qui sont un peu assignées à la... qui sont assignées à la femme et que c'est normalisé. Et c'est ça, peut-être, que veulent dénoncer les illustratrices quand elles associent charge mentale à ménage, maison. Mais pour moi, dans ce cas-là, le mot est peut-être pas approprié. On devrait peut-être inventer un autre mot qui concernerait juste cette thématique. Tu vois, parce que la charge mentale, pour moi, elle est elle n'est pas universelle. que associée à ça. Ouais, elle parle de beaucoup de choses, elle parle de tout le monde, en fait. Et ouais. c'est aussi bien pour les enfants que les adultes, que les vieilles personnes, que les hommes, que les femmes. Bien sûr. Alors que là, on touche un sujet, mais c'est un sujet qui est pas... Le mot qui correspond, c'est du sexisme. Le fait d'associer une tâche à une femme ou d'associer une tâche à un homme, c'est juste du sexisme. Ouais. La charge mentale, elle doit pas rentrer... c'est autre chose, quoi. Ouais. Tu vois, mais après, je ne dis pas que ça n'existe pas, par contre. Hein. C'est très vrai que dans beaucoup de couples et de familles, la femme s'occupe plus de la maison, s'occupe plus des enfants. Et pour être très honnête avec vous, je ne connais aucun couple dans mon entourage où c'est l'inverse. Aucun. Ouais. Il y a Julie qui pose la question, est-ce que les femmes ne sont pas plus anxieuses normalement ? Non, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait des normalités de... Je sais pas, ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a plein d'hommes qui sont stressés, on ne stresse pas tous de... On ne stresse pas pour les mêmes choses, on ne stresse pas de la même manière. Par exemple, Babou est quelqu'un, je pense, de plus stressé que moi. Ouais, sauf que je contiens. De nature, sauf qu'il contient... mais qu'ensuite il va le manifester par de l'énervement ou de la colère. Ouais. Alors que moi, quand je suis stressée, ce sera plus facilement des pleurs, par exemple, ou ça va se voir autrement. Ça fera plus fragile, j'ai envie de te faire un câlin, alors que vous, ça va plutôt être... Non, et vous m'embêtez tous et tu vas t'énerver, et du coup, ça paraît pas... Si on te connaît pas, on dirait pas que t'es stressé, en fait. On dirait juste que t'es chiant, tu vois. C'est pour ça que je veux dire que chacun a sa façon de gérer le stress qui est différente. Ouais. Et donc, d'un regard extérieur, on pourrait penser qu'un homme ne stresse pas. Et de la même manière, et c'est du sexisme, un homme doit être fort, un homme ne doit pas s'inquiéter, ne doit pas stresser, ne doit pas avoir peur, ne doit pas pleurer. Donc forcément, on attend d'un homme qui ne montre pas son stress.
Donc on pense que l'homme ne stresse pas, qu'il n'a pas de charge mentale. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que effectivement les hommes montrent moins leur stress. Ils pleurent moins, ils montrent moins leurs émotions. Parce qu'on n'attend pas ça d'un homme dans la société. Les hommes sont plus froids, les hommes sont plus virils. Un homme qui croise les jambes, là j'ai les jambes croisées par exemple. Un homme qui croise les jambes, moi j'ai plein de potes à moi qui n'ont jamais croisé les jambes de leur vie. C'est un détail, hein. Mais c'est pas bon de croiser les jambes pour ouais, la circulation. Oui, mais je croise pas tout le temps mes jambes, mais là je les ai croisées. Je sais non, pas mais pourquoi. pour la circulation, c'est pas bon. Mais il y a plein pour d'hommes qui ne croisent jamais leurs jambes. Dernièrement, on parlait du bricolage dans les vlogs. Et puis j'avais posé la question, j'avais dit voilà, est-ce qu'un homme qui bricole pas, pour vous c'est rédhibitoire? Il y a une abonnée qui l'a dit clairement, qui m'a dit franchement, Babou, moi, c'est peut-être parce que j'ai été éduqué, entouré de mecs virils qui bricolent, mon frère, mon oncle, mon père, tout ça, que pour moi, elle me disait clairement, mon mec, s'il bricole pas, s'il n'est pas un peu voilà, s'il maîtrise pas toutes les tâches associées à l'homme, ça n'ira pas. En gros, clairement... Mais par contre, on attend de lui qu'il fasse le ménage autant que nous. En gros, clairement, elle pourrait pas être avec moi. Hein. Parce que voilà, moi, toutes les tâches qu'on associe à l'homme, honnêtement, je les maîtrise pas. Je suis nul en informatique, je suis nul en mécanique, je suis nul en bricolage, je fais absolument rien de manuel. Niveau force physique, je pense que Bibou et moi, j'ai un peu plus de force qu'elle. Mais c'est pas non plus... C'est parce que je m'entraîne pas. C'est parce que tu t'entraînes pas. Non, mais c'est vrai. C'est pas du simple au double. Mais il y a plein de couples autour de nous. Honnêtement, les mecs, ils ont 2 fois plus de force physique que leur gonzesse, j'allais dire. Oui, je dis gonzesse parce que des fois, je regarde les femmes, je leur dis, mais c'est que c'est des marshmallows, certaines filles. On a des couples d'amis, les filles, c'est des marshmallows. Elles n'arrivent pas à porter une charge de je sais pas, de 10 kilos. Tu vois? Et le mec à côté, donc lui, il va porter beaucoup plus, les sacs de ciment, les ci et ça. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant quand elle m'a dit ça. Je me dis, ah ouais, ben tu vois, il y a encore des femmes qui ont besoin de. Voilà. Donc voilà. Et la charge mentale dans les couples non hétéros, c'est difficile pour nous d'en parler parce qu'on est un couple hétéro. Mais très honnêtement, je pense que ça va dépendre des couples. Et quand on prend des couples qui sont homosexuels où il y en a un des deux qui est un peu plus viril que l'autre, que ce soit un couple de femmes ou un couple d'hommes. Regarde. Et ben à mon avis, c'est pareil. Kita, Mina, donc elles sont lesbiennes, elles ont un enfant. Et elle nous dit, c'est pareil qu'un couple hétéro. Il y en a une qui stresse dans le couple et l'autre qui est très cool. Mais c'est vrai, souvent on se dit, 2 femmes, ça va être 2 stressés de la vie. Et 2 mecs, ça va être... Enfin non, c'est pas parce que t'es gay. Surtout que très souvent, Ça dépend vraiment du caractère de l'individu. Il y a des femmes qui sont cool, il y a des femmes qui sont stressées. Il y a des mecs qui sont cool, il y a des mecs qui sont stressés. Et souvent, quelqu'un de stressé va chercher quelqu'un qui n'est pas stressé, parce que sinon, ça matchera pas, quoi. C'est vrai que deux stressés ensemble, c'est compliqué. Ça a pas beaucoup d'avenir, on va dire. Ouais, je pense que ça doit être dur, quand même. 2 stressés, là. 2 stressés. Autant 2 cool, ça marche très bien. Mais alors 2 stressés, ça va pas. Comme 2 colériques, 2 caractères qui sont vraiment... à chercher tout le temps machin, ça peut pas marcher non plus sur le long terme, quoi. Il faut... Tiens, regarde, il y a notre copain Inohashi, c'est un mec. Merci à toi d'être là très régulièrement. Il nous dit, moi j'ai été éduqué, donc c'est un homme, il dit, j'ai été éduqué pour ne pas montrer mes sentiments. J'en souffre aujourd'hui autant que ma femme, car elle aimerait justement que j'en montre plus. Bien sûr, non mais ça c'est évident. Voilà, les hommes... Et ben moi, tu vois, j'ai aussi reçu ça, moi, comme éducation. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin d'être un homme pour avoir cette éducation, ne pas montrer ses sentiments. Moi aussi, j'ai eu ça, et pourtant, je suis une fille. Ne pas montrer ses sentiments, garder pour soi, etc. Et j'en souffre beaucoup aussi aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est très difficile de ne pas montrer ses émotions, de garder les choses pour soi, etc. Et toi, c'est pareil. Mais peut-être un petit peu moins, parce que dans ton éducation, quand même, tu avais des parents qui étaient très ouverts et tu montres quand même tes émotions. Ouais. Voilà. Oui. Une très bonne question. Que pensez-vous de donner de la charge mentale ménagère aux enfants ? C'est Julie qui pose cette question. Très bonne question. Et moi, la seule chose que je dirais, et je reviendrai sur ce qu'elle a dit Caro tout à l'heure, la définition de Caro sur la charge mentale, c'était les responsabilités normales d'une vie d'adulte. Bah, je pense pas que c'est donner de la charge mentale quand tu dis à l'enfant... nous aider à ranger le lave-vaisselle. C'est juste lui donner des responsabilités. Voilà, ouais.
Voilà, c'est les C'est pas, responsabilités. c'est pas de la charge mentale parce qu'il va pas penser à ça quand il sera à l'école, il Voilà, va pas c'est ça. penser à ça quand il sera en train de dormir. Souvent, on va confondre charge mentale et responsabilité. C'est très, très... la limite est très, très faible, mais c'est ce que vient de dire Bibou. C'est une responsabilité si tu fais la chose, que tu l'assumes entièrement, pleinement, et que quand c'est fini, et ça en devient une charge mentale quand cette responsabilité, Elle t'obsède. elle t'obsède, ou tu y penses trop, et puis tu en associes une autre, et puis hop, t'as trop de trucs dans ton panier, et là, oui, là, ça... Et puis après, mais un il y a enfant, aussi, non, un enfant, et après, non. il y a une façon aussi de... Bon, c'est pas le sujet, mais il y a une façon d'inviter les enfants à participer Et le aux fait... tâches ménagères sans forcément que ce soit la corvée et puis le... Enfin, Et le fait que l'enfant, parce que là Julie a dit oui, mais justement si le fait que l'enfant pense lui-même à faire les choses, bah, c'est très bien. mais c'est qu'il y pense au moment oui. où il avait rien d'autre à faire en fait. Bah, bien sûr, c'est... Il va pas s'arrêter de faire ses devoirs pour dire oh mince j'ai pas rangé le lave-vaisselle. Non, c'est ça. Voilà. Un enfant va pas être rongé par le fait... C'est très bien qu'un enfant de lui-même, si on lui dit c'est l'heure du repas, si de lui-même il va mettre la table, c'est très bien. Mais ça veut pas dire que depuis le matin, il pense au fait que le soir il va devoir mettre la table. Si c'est le cas, par contre, il faut réussir à l'identifier et à lui dire mon chéri, t'inquiète pas, etc. C'est pas Mais je grave. pense que c'est quand même assez rare. Mais si un enfant arrive à l'école et que toute sa journée d'école, il pense au fait que le soir, il va devoir mettre la table. Après, Parce ça que- existe quand il y a des parents. Ça, c'est souvent dans des familles, on le voit, dans des familles où, par exemple, les familles monoparentales, il y a certains cas où il y a des papas ou des mamans, hein, peu importe, qui sont tellement dépassés que, Bien sûr, bien sûr, que bien sûr. c'est leur aîné Oui, bien qui sûr. s'occupe des autres. Ah oui, là oui. Ah oui, mais Là, là, oui. par contre, on vient dans la charge mentale. Oui, clairement. Si l'aîné Voilà. devient la seconde maman ou le second papa, Ouais. oui, non, mais là, c'est clair. Là, c'est clair. voilà, faut Il y a faire Chloé attention. qui dit une charge mentale, pour moi, c'est de devoir tout anticiper et de ne pas réussir à lâcher prise, clairement. Et elle rajoute, ça en devient un poids. Clairement, là, tu es vraiment dans une définition, une bonne Parce que définition. nos enfants n'ont Selon pas nous. à s'occuper de nous, en fait, en tant Non, que non. parents. Il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pour ça qu'un enfant, normalement, n'a pas à anticiper. Et penser à Euh, notre place. Voilà, juste, il sait qu'il met la table, point barre. Après, dans sa journée, il joue, il rigole, Il voilà. travaille, il fait ses trucs. Ouais. Non, c'est ça. Mais- Alors, du coup, quelles sont les différentes sources de charge mentale? Ok, allons-y. Donc, on peut commencer par celle qui est revenue le plus. Donc, c'est les enfants et le ménage. On va Ouais, parler ça- le ménage, parce que le Non, mais ménage, ça- comme ça n'inclut pas. Non, mais ça, de toute façon, on peut passer très vite là-dessus. Ok. Parce que c'est vrai que les enfants et les ménages, c'est revenu très souvent. Et ce qu'on peut dire sur ce petit sondage, là, il y a combien de personnes qui ont voté? Pas beaucoup, 1500. Ouais. Généralement- Alors, les votes, Mais par contre, les messages, les réactions, il y en a eu énormément. vraiment beaucoup. Je n'ai jamais eu autant de réactions. Il y en a... Après, ça fait un peu bureau des plaintes. On s'attendait pas à ça. Honnêtement, on s'attendait pas à ça. Après, on peut comprendre hein, qu'il y en ait qui aient besoin de se lâcher. Parce que des fois, tu te dis, attends, mais et puis c'est bien aussi de se lâcher comme ça avec des inconnus. Là, vous parlez entre vous que vous ne connaissez pas. Vous nous connaissez pas, on vous connaît pas. Enfin bref, sur Instagram, c'est Là, je pareil. me suis perdue, excusez-moi. Et mais c'est vrai que effectivement, il y en a qui vraiment ont vidé leur sac. Ouais. Sur l'Instagram de Bibou, c'était assez déstabilisant. Ouais. N'hésitez pas aussi à vider votre sac peut-être à d'autres personnes qui Il y a sont quelque plus à chose- même de vous aider, peut-être. Mais vas-y. Il y a quelque chose qui est revenu beaucoup aussi, c'est concernant la gestion du quotidien, ça va être tout ce qui est la gestion des repas. Oui, bah oui, oui. La gestion du repas et des courses. Des menus. Ça, c'est quelque chose qui revient. C'est des fois, qui c'est quelque revient chose beaucoup. qui effectivement te pèse, toi. Enfin, moi, par exemple, La gestion des repas, oui. je pense Ouais. jamais au repas. Ça me pèse. Jamais. Bah oui, parce que effectivement, c'est quelque chose que tu es obligé de penser en amont. Donc Et tu y penseras toujours à un moment où tu es en train de faire autre chose et tu dois te dire qu'est-ce que je fais à manger ce midi, qu'est-ce que je fais à manger ce soir. Tu es obligé d'y penser en amont. Donc effectivement, ça, on peut dire que ça peut être une charge mentale pour moi. Ouais. Et pour moi, j'ai vraiment pris pour acquis le Et fait... des fois, je t'en veux. Oui, et des fois, Bibou m'en veut. Et c'est vrai que j'ai pris pour acquis le fait que c'est Bibou qui gère la cuisine, qui cuisine, mais c'est aussi elle qui gère qui anticipe les repas. C'est Bibou qui sait ce qu'on va manger, et du coup, quand elle sait pas ce qu'on va manger, des fois,
5 minutes avant l'heure de manger, elle me dit bon qu'est-ce qu'on mange? Moi je sais même pas. Ouais. Et Moi- des fois on se prend un peu la tête par rapport à ça parce que moi je vais dire par exemple je sais pas, t'as vu l'heure qu'il est, t'aurais pu commencer quelque chose et tout, et Exactement. puis il me dit bah non, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout, ou alors il vient me voir et me dit mais t'as vu l'heure, il est midi, t'as encore rien fait et tout, et c'est vrai que c'est pesant des fois. Bienvenue Justine. Et donc c'est vrai que j'ai pris ça pour acquis. C'est donc normal que des fois ça la pèse. Ça lui pèse. Non. C'est vrai que des fois c'est normal me que pèse, que donc, ça lui pèse. Et j'en suis conscient. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'arrive pas moi à choisir quoi manger. Je n'y arrive pas. Et si Bibou, elle était comme moi, on aurait peut-être été un peu dans la mouise. Et on aurait pas préparé. Non, et on aurait peut-être, du coup, nous, tous les deux, réparti cette charge mentale à 50-50. Là, c'est vrai qu'elle a 100% de la charge de repas, c'est elle. Hein. Moi, je ne me préoccupe pas du tout. Donc, vu de l'extérieur, ça peut paraître très macho. Moi, j'arrive, le repas, il est prêt. Je viens, je mets mes pieds sous la table, je mange. Tu vois ? Mais pendant qu'elle fait le repas, ou qu'elle a pensé au repas, je fais d'autres trucs aussi. Voilà, je ne suis pas devant le foot ou devant touche pas à mon par poste. exemple, justement, là, moi, j'ai vu une charge mentale qui est revenue aussi, c'est tout ce qui est la gestion de l'administratif. Ah oui, la paperasse. Ouais. Paperasse. Ouais, c'est vrai. L'administratif, de gérer... les impôts, voilà, tous ces trucs-là. Ça, par exemple, chez nous, je m'en occupe pas du tout. Du tout. Je veux même pas voir la couleur. Là, il y a les impôts qui vont arriver. Moi, les impôts, à chaque fois que je les fais, ça me prend au moins 3 jours. Et c'est vrai que pendant 3 jours, non pas qu'on est riche et qu'on a plein de choses à vérifier, mais bon, on a de plus en plus de choses à vérifier. Hein, les crédits. C'est parce que c'est divers, en fait. C'est divers, on a plein de revenus différents. Il y a Après, les enfants, donc... les crédits d'impôt de la nounou, les jardiniers, des machins, tout ça, faut penser à tout. Et moi, ça me prend la tête, effectivement, pendant pas mal de temps. Et chaque début de mois aussi, j'ai une petite prise de tête à penser... faut faire les factures pour YouTube, pour ci ou ça, faut faire les... payer la nounou et tout ça, c'est pareil. Payer la nounou, c'est pas moi qui m'en occupe. De gérer les chiffres d'affaires, les notes de frais, d'acheter les matos, la TVA. Heureusement, il y a un comptable qui fait ça, mais il faut quand même envoyer tout au comptable. Tout ça, Bibou, elle le gère pas. Ouais. Tout ce qui est Twitch, elle le gère pas du tout. Non, moi je viens et je fais démarrer le stream, arrêter le stream. Sur YouTube, elle va faire les commentaires. Mais après tout le reste elle le fait pas. Ouais. Voilà. Je prends la caméra, je vlog, mais je fais aucun montage. C'est ça, donc voilà. Mais pour en revenir au repas, c'est vrai que je suis conscient que des fois je le vois qu'elle a besoin que je l'aide un peu, tu vois. Ouais, parfois. Ouais. Quand elle me dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, à chaque fois je dis franchement je sais pas, je sais que c'est la mauvaise réponse. C'est pas la bonne réponse. Et le pire, c'est quand des fois je sais vraiment pas et que du coup j'ai 2 trucs que j'hésite, je sais pas, je dis ça ou ça. C'est la question du désespoir, tu sais, la réponse, comme tu veux. Alors ça, c'est... Ouais, c'est ça. Et moi, ça me rend malade des fois. Ouais. Bon, c'est pas... Mais après, on en reviendra juste après en dernière partie. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? On le verra tout à l'heure. Quelle autre source il y a? C'est vrai, souvent c'est ça. Le travail aussi. Le travail. Les enfants, tout ce qui est lié aux enfants, ouais, ça c'est sûr. La maison, les enfants, l'organisation du foyer... Il y a aussi l'éducation des enfants. Oui. Enfin, tout ce qui tourne autour des enfants, en gros, quoi. Le quotidien. Il y a plusieurs personnes qui ont mis tout. Tout? Ouais. Oh. Et je l'ai vu plusieurs fois. Mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais c'est pas... Bon, honnêtement, moi je vous le dis, à ceux qui ont répondu ça, franchement, je trouve que c'est pas une réponse acceptable. Ça veut dire que tout te pèse, en fait. Parce que si tu considères tout comme un poids... Non, mais beaucoup ont répondu tout. Non, mais dans ce cas, ta vie te pèse. Dans ce cas, c'est ça que ça veut dire. Oui. C'est ton travail te pèse. Ou alors... Tes enfants sont un fardeau, ton travail est un fardeau, ta maison c'est un fardeau, tout est un fardeau. Si tu dis tout... Non, enfin, je sais pas. Après, je m'énerve pas, là. J'essaie juste de peut-être faire un petit déclic chez les personnes qui ont dit ça. Il y en a qui ont mis que leur charge mentale à elles, c'était l'esthétique. Poids, épilation, tout ça. On n'en a pas parlé. Et effectivement, c'est vrai. La représentation que tu vas donner de toi à la société. Voilà. Que ça soit ton make-up, tes habits, ton épilation, ta shape, ton style, ta cravate, ton rasage ou pas rasage et tout ça. Oui. C'est vrai que ton allure, ton apparence. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça encore. Ouais.
Non, c'est vrai. Ok. Il y a Just Lungy qui dit c'est possible, Babou, c'est des personnes qui arrivent à bout et qui n'arrivent plus à ne plus rien gérer. Oui, mais dans ce cas-là, c'est hors sujet. Dans ce cas-là, on n'est plus dans la charge mentale, là, on est dans la dépression. Surmenage et dépression. Là, on est dans le surmenage et la dépression, donc ça n'a rien à voir avec la charge mentale. Là, c'est vraiment que vraiment, tu t'es laissé dépasser. C'est le dépassement. Tu t'es laissé dépasser par tout dans ta vie, mais absolument tout. Et effectivement, là, il faut à un moment donné que tu aies le déclic de te dire stop, je vais consulter un thérapeute. C'est tout. Ou alors, voilà, vraiment à ouvrir une discussion avec le conjoint. Ou pas forcément. Non, parce que des fois, il y en a qui sont célibataires aussi. Il y en a beaucoup qui ont dit tout alors que l'autre ne fait rien. J'ai eu beaucoup ça. Hein. Ah oui. Voilà. Oui, ben ça, donc tu as du coup l'attente que l'autre t'aide et participe, en gros, quoi. Oui. Et ça c'est vrai qu'on on en reviendra tout à l'heure parce qu'on l'a noté, ça. Comment faire quand le conjoint vraiment ne fait rien, on l'a noté. Mais effectivement, si à un moment donné... Il y a aussi la charge mentale en tant que maman. Ce qu'on attend d'une maman, en fait. Oui, c'est ça. C'est la maman parfaite qui doit ouais. savoir ne pas s'énerver, etc. Oui, bien sûr. Il y a ça. La pression en général de la société sur plein de choses, hein, de toute façon. Cette notion de pression, gardez-le en tête parce qu'on va y revenir après. En fait, c'est toujours les... Donc c'est toujours ça, après. C'est toujours ça, après, oui. tu peux tout... les mêmes, après, voilà. c'est souvent, c'est un peu la boucle, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent tout ce que tu as dit. Il y en a que la pression aussi, que leurs enfants paraissent normaux aux yeux de la société. Oui, bien sûr. Dès que tu as un enfant qui est un peu différent, pour une raison ou pour une autre, voilà, tu as cette charge mentale de devoir avoir un enfant qui paraisse normal, etc. Oui, c'est ça. Il y a Coco qui dit une charge ne te pèse pas forcément, mais tout peut te revenir à la gueule. Elle l'a pas noté, mais c'est ça qu'elle veut dire, je pense, parce que l'autre ne prend rien pour lui. Oui, non, mais effectivement. Oui, toutes les tâches te reviennent à toi parce que l'autre ne le fait pas. Oui, c'est ça. Toutes les tâches et également le fait de penser à toutes les tâches. Parce que la charge mentale, c'est surtout ça. La charge mentale, c'est pas faire. Ouais, c'est de penser que tu dois faire. C'est penser à faire. C'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de penser à faire à des moments qui ne sont pas appropriés. Ouais. C'est vraiment ça la charge mentale. Hein. C'est de penser à quelque chose quand il ne faut pas y penser. Mais oui, non, mais merci vraiment pour le chat de ce soir parce que vous êtes à fond. Hein. Vous êtes à fond. Alors. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est soit le travail, soit le quotidien en fait. Et le quotidien, ça va être les enfants ou alors ça va être le ménage. Et quand l'esthétique aussi. Quand on a lu tout ce qui a eu sur le Instagram de Bibou, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à le faire. En ce moment, moi, je suis un peu moins actif. J'ai rien mis depuis au moins 3 semaines. De quoi ? Sur Instagram. Mais suivez-nous parce que je poste pas c'est beaucoup. quand même là qu'on va mettre des petits sondages et tout. En ce moment, j'ai une charge mentale concernant mon futur travail et puis plein de choses. Je bois un peu parce que là, je suis... Mais c'est mine. Non, mais ce qu'on a pu quand même constater, c'est que dès qu'on a parlé de charge mentale, très très vite dans les messages que Bibou a reçus sur Instagram, c'est que c'était... Il y avait tout de suite une connotation assez négative, on peut le dire. Ah oui, du terme. Oui, le terme charge mentale est vu de manière très très négative. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ce sentiment parce qu'une charge, ça ne veut pas avoir une charge mentale pour nous. En tout cas, ça ne veut pas dire être en surmenage. Une charge n'est pas, ce qu'on a noté dans notre magnifique fiche, quand on a préparé le live, c'est vrai qu'on a été étonné de voir autant de désarroi dans les réponses. Parce que, effectivement, une charge mentale n'est pas forcément négative. Ça peut être juste, tu vas penser à quelque chose et tu peux très bien la gérer. On va voir ensuite comment la gérer. C'est normal qu'on n'arrive pas à la gérer aussi. Je veux dire, on n'est pas tous armés face à une accumulation de ci ou de ça. Mais ce qu'on a noté dans notre petite fiche, c'est qu'une charge n'est pas forcément une surcharge. Si ça devient trop lourd pour toi, il faut trouver une solution. La solution, ça va être soit que tu vas prendre plus léger, si on veut
transposer ça dans un monde de fitness, voilà, très, très... Hein. Oui, non, mais après, pour donner un exemple très simple, si par exemple le ménage est une surcharge mentale, je dis bien surcharge mentale pour moi, et ben, je vais faire moins et je vais me dire que, voilà, par exemple, de passer l'aspirateur tous les jours, ça m'obsède trop, ça ne me va plus, je fais moins. Le repassage, ça me rend malade, je vais arrêter de repasser, je vais acheter des vêtements qui ne se repassent pas. Enfin, si vraiment c'est trop lourd, soit tu prends plus léger, ou soit tu deviens plus fort aussi. Tu peux aussi faire ça. Tu peux t'adapter à la charge. Tu peux devenir plus fort pour supporter le poids. Voilà. J'ai vu passer quelque chose sur le chat très intéressant, c'est Inoyashi qui a dit ça et Pelolita qui disait attention aussi, il y a beaucoup de femmes, si on peut revenir sur un peu côté homme-femme, etc. Là, il y a aussi beaucoup de femmes qui disent supporter énormément de charge mentale et qui s'en plaignent aussi. Qui ne pourraient pas déléguer. Mais qui n'arrivent pas à déléguer. Et alors là, vraiment, c'est le pire du pire. Ouais. C'est le pire du pire pour ces personnes-là parce qu'elles subissent quelque chose et en fait, il n'y a pas de solution. Elles aimeraient en faire moins, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles ne font pas confiance à l'autre. Là, on se passe vraiment dans un couple. Elles ne font pas confiance à l'autre. Mais là, quelque part, du coup, ça devient un choix. Ça devient un choix à partir du moment où tu refuses de changer. Changer quelque chose. Pop Story, elle vient de dire la phrase, et on l'a notée en conclusion. Je vais la lire. Ça devait être une des conclusions du live, mais je vais la lire tout de suite. Elle nous dit « Je pense qu'une charge mentale est trop forte par excès de perfectionnisme. » Souvent, oui. On a noté ça, on va y revenir. Mais là, je lâche la phrase, là, merci à toi d'avoir mis ça. Ouais. Effectivement, c'est parfois, ça devient insurmontable par excès de perfectionnisme. Ouais. Quand il y a trop de charges, c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de se délester. Bien sûr. D'un peu de la charge, soit en déléguant à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de la famille, comme par exemple son conjoint, ou alors quelqu'un d'extérieur à la famille. Ça peut être le ménage, ça peut être une femme de ménage, ça peut être un jardinier pour tondre, ou que sais-je. Ou alors, on peut essayer de diminuer cette charge en la supprimant aussi, cette charge. Elle peut disparaître. Il y a des tâches du quotidien qu'on peut supprimer. Je reviens sur le repassage parce que j'y pensais là. Le repassage n'est pas indispensable. Voilà, il y a des vêtements qui ne se repassent pas et on n'est pas obligé de repasser ses torchons et ses serviettes. Voilà. Même si ça détend le repassage, mais dans ce cas, ce n'est plus une charge mentale. Une charge mentale, nous, ce qu'on a noté aussi, on voulait revenir là-dessus, c'est que pour nous, charge mentale, c'est synonyme de responsabilité. Bienvenue Sabi. Synonyme de responsabilité, de se dire, est-ce que ce rôle-là, je suis prêt à le prendre et est-ce que je suis prêt à l'assumer ? Est-ce que je suis prêt à m'occuper de ça, etc. Alors, effectivement, il y a plein de situations où ça va être dicté par la société. Ça va être dicté par le fameux patriarcat. Patriarcat, c'est un mot qui revient très souvent depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est plus associé au sujet du harcèlement. De l'homme blanc, fameux patriarcat, etc. Mais voilà, est-ce que je suis prêt à assumer ce rôle, oui ou non ? Par exemple, pour revenir sur les enfants, il y a des femmes et des hommes qui savent très bien qu'ils ne pourront jamais assumer le rôle de parent. Ils n'ont pas envie d'avoir cette charge mentale. On a la chance d'être dans une société dans laquelle... Ils ne font pas d'enfants. On peut choisir, dans la plupart des cas, on peut choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Si on sait qu'on ne va pas pouvoir l'assumer, oui, bien sûr. On n'en fait pas. Oui, bien sûr. Mais après, effectivement, il y a plein de domaines où ça va être invisible et dicté par cette société. Et ça dépend encore des cultures, où c'est la femme qui doit faire ça, c'est l'homme qui doit faire ça. Chacun a son rôle prédéfini, comme ça, un peu de façon non dite, ouais, et c'est compliqué parce que du coup, s'il n'y a pas vraiment de conversation, de dialogue au départ, dès lors que la relation elle est installée, là on auto-centre la vie de couple, ça va être compliqué. Parce que si tu laisses trop traîner les choses, Non, il faut vraiment en discuter dès le début. Dès que le couple s'installe, il y a des choses... Il faut en parler, il faut que ce soit clair. Il y a Aurélie, par exemple, qui dit un truc très drôle, qui dit « Moi, ce qui m'énerve, c'est de devoir demander à mon mari de faire les choses. Notamment, par exemple, changer les draps, il ne les fait jamais.
il attend que je lui donne les directives. Et Oui, ensuite, mais il y a, c'est- ensuite, il y a c'est Julie qui relou. lui dit, il y a Julie qui lui pose la question, même si tu ne changes pas les draps pendant 6 mois, Ah, mais ça ne dérangera pas. moi c'est pareil, Ouais. les draps s'ils sont pas changés, je les change pas. Ouais. Je m'en fiche vraiment. Je peux dormir dans des draps, moi je m'en fiche. Parce que j'ai pas la même notion d'hygiène que Bibou, par exemple. C'est le cas dans plein de couples. Mais après, il y a plein de femmes aussi qui disent non, mais les hommes se cachent derrière ça, en disant on n'a pas la même. On n'a pas la Échelle, même échelle en voilà. termes d'hygiène, en termes de ménage, en termes de propreté, en termes de poussière, en termes de Et ça va pliage. nous gêner avant vous. Voilà. Et c'est souvent le cas. Ça gêne souvent la femme avant l'homme. Donc, ben, la femme va le faire, quoi. C'est ça. Mais ça dépend des Parce deux. Ça qu'il y a dépend. des hommes qui vont dire, ouais, moi, ça me dérange pas. Ça Donc, dé- je l'ai pas fait. C'est pas. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent on oppose femme et homme, mais c'est pas vrai. Il y a aussi plein de couples où c'est l'homme qui va être beaucoup plus maniaque. Oui, mais c'est Que la femme. moins. Il y a des couples, C'est- il y a c'est- des couples homosexuels où tu as 2 hommes, et il y en a un qui va être beaucoup plus dans la propreté, le ménage et tout que l'autre. Non, mais c'est parce que. Les là, lesbiennes, c'est pareil. Bien Il y a sûr, ces 2 bien femmes. sûr. Je pense pas que dans tous les couples de lesbiennes, les 2 femmes, elles soient à donf dans l'aspirateur, changer les draps Ça et faire les dépend du poussières. couple, peut-être. Hein. Peut-être que les 2 sont à donf, mais si ça se trouve, les 2, voilà, je pense, là, je crois qu'il y a deux femmes qui nous regardent, couple gay, femmes, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous, mesdames, dans votre couple, là, vous êtes à donf toutes les deux pareil? Après, enfin, tu vois. ça veut dire quoi, d'être à donf dans le ménage? Genre, par exemple, moi, je suis pas à donf dans le ménage, tu vois. Mais, Non, mais par exemple, mais je le suis plus que toi. pour revenir sur les draps, moi, honnêtement, les draps, je pense que je pourrais vivre. Mais des fois, de toute façon, je plusieurs. change les draps, genre, on dirait que tu te rends même pas compte. Je que me c'est rends des même draps pas propres. compte. Je me rends même pas compte des fois. Ouais. Mais oui. Est-ce que ça fait de moi un idiot? Je suis pas persuadé. Tu vois? Non, mais après, c'est juste que les hommes et les femmes ne sont pas pareils, c'est tout. Mais pas forcément. Regarde, je reprends encore l'exemple des gays. C'est pas vraiment l'homme et la femme. C'est chacun va avoir une sensibilité différente. Après, effectivement, oui. Oui, plus de femmes, si tu veux. Oui, quand même, Oui, mais oui. c'est vrai. Et là, Mais- je parle pas de couple, je Ouais, parle ouais. vraiment de nature, en fait. C'est vrai que c'est plus féminin de se soucier de l'hygiène, Oui, c'est ça. un peu plus, quoi, en tout cas. Effectivement. Après, il y a aussi des gens qui nous ont dit sur Instagram. On va revenir sur cet exemple des enfants et de toute la charge mentale qui va être associée aux enfants. Il y a des gens qui sont en couple et qui ont des enfants et tout se passe bien. Dans leur couple, tout va bien. Ils se répartissent plus ou moins la charge mentale, mais du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls, l'homme ou la femme, parce que il va y avoir une séparation non souhaitée, des problèmes de garde, etc., ou bien un décès. Malheureusement, ça arrive. Mais dans ce cas-là, la personne qui se retrouvait avec une répartition qui lui convenait, 50-50, 60-40, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de quantifier. Là, tout d'un coup, elle se retrouve seule Donc à c'est tout 100. gérer. Et là, pour ces gens-là, c'est du jour au lendemain, hein, quand on parle des décès, par exemple. Ou des maladies graves, et puis etc. des séparations, c'est du jour au lendemain aussi. Hein. Oui, ou des séparations, oui. Et là, effectivement, là, tu te retrouves face à Une montagne de choses à gérer et- que tu n'étais pas habitué avant. ça, il y a plein de voilà. choses que tu n'étais pas habitué à gérer. Et d'ailleurs, je suis même persuadée que dans les couples où madame a la sensation de tout gérer, si le conjoint disparaît du jour au lendemain, d'un coup, à mon avis, il y a des tâches qui vont apparaître. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. C'est... Parce que souvent, par l'habitude, il y a Ouais. des choses on ne remarque plus, en fait, de ce que Ouais. fait l'autre. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est pas bête ce que t'as dit. C'est pas bête. Mais maintenant, du coup, Bibou, comment faire si on subit une charge mentale? Parce que là, on va vraiment parler des gens qui la subissent, qui n'arrivent pas à la gérer, qui se sentent dépassés. Parce que, pour revenir sur ce qu'on a dit au début du live, il y a des gens qui gèrent parfaitement bien leur charge mentale, qui arrivent à s'organiser et cette charge ne devient donc pas une surcharge. Ils sont pas dépassés, ils sont pas over. Là, la première chose pour moi, c'est d'être organisé. Comment améliorer ça? La première chose, c'est d'être organisé, d'essayer de s'organiser le mieux possible. Être organisé, c'est quoi? Pour moi, c'est faire en sorte, je sais plus parler, faire en sorte d'être efficace, le plus efficace possible. Comme ça, on perd pas de temps. On va droit au but, on sait ce qu'on doit faire, on le fait.
Et ça s'apprend, hein, de devenir quelqu'un d'organisé. Après, il y a plein de techniques. Il y a plein de façons. Il y a les to-do list ou les pas to-do list. Il y en a, ils s'organisent comme ils veulent. Ouais, chacun a sa façon de s'organise comme il veut. Mais c'est très important d'être organisé. Oui. On gagne du temps. Oui, on stresse moins. Non, mais si ça me pesait, je m'organiserais mieux, mais ça me pèse pas. Non, mais je sais. Ça me pèse pas du tout. Donc vraiment, là, on parle des gens pour qui, voilà, ça va pas. Ça ne va plus. J'ai trop de choses à gérer et ça me pèse trop et je pense surtout trop. Parce que la charge mentale, c'est vraiment ça, c'est de penser trop. Plus on est organisé, plus on est efficace. C'est-à-dire qu'on va faire les choses plus rapidement. Et donc, ça nous demandera moins de temps. Donc forcément, on y pensera moins et on aura moins de charge mentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est d'en discuter avec l'autre. J'ai noté les choses dans l'ordre. Donc si tu peux si tu fais dans le désordre les petits tirés, je vais être perdu. T'as dit quoi là? Le premier, c'est quoi que t'as dit? Organiser. Donc organiser, il faut que je les fasse. Attends, deuxième petit tiré. Oui, alors être conscient du rôle de l'autre. C'est ça que t'as dit là, non? C'est ça, hein? Non, voilà. J'ai juste dit de discuter. De discuter, non, mais c'est ça. Non, de discuter, c'est-à-dire de dire à l'autre ses attentes. Ouais. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du ménage, hein, parce que c'est le truc classique du couple. Tous les couples ont un ménage à gérer, alors que les enfants, pas forcément. Mais le ménage, tous les couples sont face à ça. Si par exemple, moi je fais tout le ménage, toi tu ne fais rien, et que ça me pèse, je viens te voir et je vais te dire, écoute, là ça ne va pas du tout, je suis fatiguée de devoir m'occuper de tout ça, de penser à tout ça, donc j'aimerais bien que tu participes. Donc on va faire une petite répartition, on va dire que, je sais pas, toi tu t'occupes de ça, moi de ça, ou alors un jour sur deux, ça. Et surtout, réussir à reconnaître et à comprendre le rôle de l'autre. Et à lui dire merci. Pour revenir sur l'exemple des repas, que Bibou gère à 100% de A à Z. Elle gère la cuisine et elle gère aussi le fait de réfléchir à ce qu'on va manger. Voilà. Moi, certes, je fais les courses, mais je fais les courses, je remplis les placards et le frigo. Ensuite, je veux pas savoir ce qui va se passer après. Et que les repas, c'est quand même, il y a le midi, le goûter et le soir. Mais donc, du coup, je suis conscient de cette tâche qu'elle a et je lui dis quand même assez régulièrement merci pour le repas, pour tout ça. Cette notion de gratitude est quand même assez importante. Et c'est vrai que elle est carrément indispensable. Elle est indispensable, elle est indispensable. Voilà. Sinon, ça marche pas. Mais bienvenue Pauline. Mais là, ça m'a fait penser à un truc, une petite charge mentale que j'ai. Et des fois, je m'en veux quand, par exemple, il manque des choses dans la maison. Quand Bibou, elle a besoin de cuisiner un truc et qu'il n'y a pas, je sais pas moi, de crème fraîche, par exemple. Maintenant, ça arrive plus, c'est plus le cas parce qu'on a une liste de courses connectée, etc. Ouais. Donc, je peux plus rien oublier. Mais des fois, j'oubliais des choses avant. Et je m'en voulais, du coup, parce que c'était moi le responsable des courses. Donc, si elle m'avait dit, prends-moi de la crème fraîche et que j'ai pas acheté la crème fraîche, là, je m'en voulais à moi-même. Mais je me mettais pas non plus une pression pendant 4 jours, je me foutais, voilà. Mais là, c'était une mini charge mentale que je me mettais, mais sauf que je me la mettais trop tard, parce que j'aurais dû me la mettre avant, en me disant, oublie pas la crème fraîche, oublie pas la crème fraîche, oublie pas la crème fraîche. J'ai oublié la crème fraîche. J'ai pas pris quoi. Et ensuite, après, je m'en veux. Donc c'est pas vraiment une charge mentale, c'est plus de la culpabilité du fait que j'ai pas assumé mon rôle, tu vois. Mais voilà, cette notion de gratitude est essentielle. Voilà. Ouais, c'est très important et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font tout dans la maison et qui gèrent les enfants, le foyer et tout ça, qui, si elles avaient de la reconnaissance de la part de leur conjoint, le vivraient mieux. Parce qu'il y aurait un accompagnement et une gratitude qui ferait que on reconnaît tous les efforts que je fais, à quel point c'est difficile pour moi de faire tout ce que je fais, c'est pas facile au quotidien, et rien que ça en fait ça redonne un coup de boost et ça permet d'avancer plus facilement et de mieux supporter cette charge mentale qui devient presque à un moment donné une fierté. Il y a Cathy qui dit que elle alors attends, d'abord je vais lire le message de notre amie Ino Iashi qui dit ma femme par exemple, ça me saoule là, m'énerve ce chat là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le bloquer. Ma femme me demande de faire la vaisselle, le soir venu je ne l'ai pas fait, elle va me le reprocher, mais
Je n'ai pas fait le lave-vaisselle, mais j'ai passé le balai, j'ai rangé les jouets de la petite et j'ai fait à manger. Je n'ai juste pas fait la tâche précise qu'elle m'avait demandé de faire. Effectivement, ça aussi, c'est quelque chose, nous, on va vous conseiller. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas super idéal de donner des fois des tâches trop précises à l'autre quand vous êtes dans un couple, honnêtement. Ouais. Tu peux aussi de temps en temps dire voilà, j'aimerais bien que tu pense à faire ça, etc. Mais c'est vrai que il faut aussi voir, en fait, voilà, on revient à ce qu'on a dit avant, il faut voir ce que l'autre fait dans sa journée. Plutôt que ce qu'il fait pas. Plutôt que ce qu'il fait pas. Parce que on reste, voilà, faut essayer de voir le positif plutôt que le négatif. Encore une fois, c'est vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ouais, c'est et vrai. si tu regardes, voilà, il a pas fait ça, ça me gêne, c'est nul. Alors que si tu te dis, oh, il a fait ça, bah c'est bien. Il y a Cathy qui dit, moi, la discussion est impossible dans le couple. Donc, j'ai fini par m'imposer pour qu'il accepte une femme de ménage. Alors moi, ce message de Cathy, là, dans le chat, il me perturbe. Pourquoi ? Bah, elle a dit, j'ai dû m'imposer pour qu'il accepte une femme de ménage. Donc, sous-entendu, c'est Cathy qui faisait tout le ménage à la maison, que lui, monsieur, ne faisait pas. Et c'est Cathy qui a dû s'imposer pour que lui accepte. Donc, ça veut dire que donc, c'est lui qui gère le budget. Qui gère le budget. Oui, ben donc. Oui. Ouais, peut-être. Mais non, mais c'est lui qui gère le budget et il a donc son mot à dire. Oui, bien sûr. Non, mais donc évidemment. elle a dû dire que voilà, quand même. Non, mais évidemment, mais après, Elle a dû plaider sa cause et dire que voilà, on en a besoin. Moi, j'arrive pas à m'en sortir toute seule, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Je comprends. Ouais, aussi, ouais, vu comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai, nous, par exemple, dans notre cas, voilà, là, par exemple, la cuisine, c'est 100%. Je ne dis pas, ça se trouve, dans quelques années, je délèguerai et tu seras obligé, mais ce sera facilité parce que tu auras un truc précis à faire dans la cuisine. Tel jour, il faut que tu fasses cuire des pâtes parce que moi, j'aurai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire, etc. Ouais. Et voilà, peut-être que ce sera le cas. Ça se peut, j'en sais rien. Mais ce qui est arrivé, en tout cas par le passé, c'est que pendant pas mal de temps, c'était moi qui donnais le bain aux enfants. Oui. Mais franchement, 90% du temps, c'était moi qui donnais le bain aux enfants. Maintenant, on est passé à 50-50. Voilà. Un jour, j'ai dit, Un jour sur deux. Ça ne peut plus durer. Il faut que tu le fasses et on va le faire moite-moite parce que c'est comme ça, c'est tout. Je vois pas pourquoi ce serait tout le temps toi qui tranquille, là, faire la vaisselle, à écouter des trucs, à être tranquille dans le silence. Autre chose auquel il faut faire très attention. Donc, comment améliorer cette notion de charge mentale ? Faire très attention aussi à cette hiérarchisation des tâches aussi. Ah oui. Souvent on va se dire, dans un couple, on va se dire, non mais ça c'est facile de faire ça c'est compliqué. Donc, moi je fais une tâche compliquée. T'en fais 10 simples. Lui, il faut qu'il fasse 10 simples. Mais non, parce que ce qui est compliqué pour toi est peut-être facile pour lui. Ce qui est facile pour toi est peut-être compliqué pour lui. Par exemple, le fait de passer l'aspirateur, ça va peut-être saouler madame et monsieur, il va kiffer. Bref, on l'a déjà dit, ça dans plusieurs vlogs, mais la répartition à 50-50, c'est pas quelque chose on n'est pas fan de ça. Tu peux pas répartir à 50-50 parce que ça ne veut rien dire en fait. Est-ce que j'ai fait la vaisselle pendant que toi t'as passé l'aspirateur, c'est du 50-50? Bah non, parce que s'il y a un truc qui te prend 5 minutes alors que l'autre ça te prend 1 heure par exemple, déjà on n'est pas à 50-50, tu vois. Voilà, ne peux pas. C'est vraiment... Et après, là, c'est à chaque couple de trouver sa répartition. Et puis là, c'est délicat, parce qu'on dira, par exemple, bah oui, moi, par exemple, de faire le repas, je vais prendre un quart d'heure, alors que toi, tu fais le repas, tu prends 1 heure. Ouais. Mais voilà, c'est pas équitable. Autre petite solution pour diminuer un peu la charge mentale, ou du moins faire que cette charge mentale ne devienne pas une surcharge mentale. Donc, mieux s'organiser, comme l'a dit Bibou, ne pas avoir 50 millions de choses à faire. Voilà. Parce que... Il faut réduire en fait. Si tu t'organises pas, tu as l'impression d'avoir 50 millions. Il faut réduire sa charge en diminuant tout simplement les tâches à faire. Il faut se délester. Il faut prioriser. Et prioriser, se délester de certaines charges quand c'est possible évidemment. Voilà. Accepter ses responsabilités sans les subir aussi. Ça peut être adapté. À son rôle de parent, par exemple. À son rôle de parent, ou même au travail, par exemple. On peut se mettre une pression. Là, on va pas parler des célibataires qui vont rentrer chez eux le soir et qui vont avoir une charge mentale liée au monde professionnel parce qu'ils se disent « j'ai peut-être pas suffisamment
bien bossé, j'ai pas fait les tâches qui m'étaient incombées. Ça c'est souvent les managers, hein, tu sais, qui sont entre les salariés et les directeurs. Souvent, là, ceux qui sont agents de maîtrise, là, responsables de secteur, chefs de chantier, tous ces gens qui sont un peu entre les gens qui n'ont aucune responsabilité, qui sont là juste pour avoir les tâches manuelles, voilà, les employés de terrain, voilà. Ils ont peu de responsabilités, ils ont juste la responsabilité d'être face aux clients ou de construire la maison, voilà, ils ont pas de charge mentale, je veux dire, quand ils rentrent chez eux, voilà. Le boulot, il reste généralement, au boulot, quoi. le mec qui est... Par exemple, un instit, quand il rentre chez lui, il a beaucoup de charge Il a une charge mentale. Pour parler de la grande distribution, moi j'étais employé de libre service, employé de rayon, je mettais en rayon les fruits et légumes, les surgelés, tout ça. Quand je rentre chez moi, je n'ai aucune charge mentale. Mon travail, il est fini. Par contre, le chef de rayon, lui, il rentre chez lui, il en a. Parce qu'il faut qu'il pense au prix, aux achats qu'il a fait. Peut-être qu'il a mal... Au stock, aux commandes. Peut-être qu'il a mal parlé à un employé. Des fois... Et puis du coup, il va y penser, il va dire, purée, demain, je vais me taper une réunion avec cet employé, avec les syndicats, avec les représentants du personnel. L'employé, lui, n'a très peu de charge mentale. La seule charge mentale qu'il peut avoir, c'est si justement, il subit du harcèlement. Oui, il y a un problème s'il subit du harcèlement. Avec la hiérarchie. Voilà. Et ensuite, plus tu montes, généralement, plus tu montes dans les échelons, professionnellement, plus tu as une charge mentale parce que... tu as plus de choses à penser, à gérer. Tu as un plus gros salaire, tu as plus de responsabilités, etc. etc. Et ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que si la charge mentale est trop importante, liée à son travail, c'est qu'à un moment donné, il faut soit accepter d'avoir une vie stressante et un bon salaire, ou alors essayer d'avoir un métier qui nous cause moins de stress, moins de charge mentale et avoir un plus petit salaire. Effectivement, comme le dit Oda, la responsabilité est énorme, mais il la souhaite. Voilà, si tu aimes ton travail et que tu aimes aussi être stressé et avoir ces responsabilités-là, tu les assumes. Et généralement, les gens qui ont des métiers à forte responsabilité, et donc à forte dose de stress, et qui rentrent chez eux et qui sont généralement absents, ils sont peu là pour leurs enfants, peu là pour leurs conjoints ou leurs conjointes. C'est des gens qui vont avoir un profil carriériste, hein. Ils l'assument, et ça, c'est pas une vie facile. Mais ils ont le salaire qui suit. Ouais. Donc ils vont mettre en sécurité leur famille, mais eux, ils vont se stresser, s'angoisser. Ils vont peu voir leurs enfants, ils vont peu voir leur femme, leur femme ou leur mari. Mais c'est un choix. Après, tu peux être aussi freelance, comme elle est Marine. Marine, elle est illustratrice. C'est elle d'ailleurs qui a fait notre bannière sur Juju Baby. C'est Marine Cazot, illustratrice. Voilà, c'est vrai que quand tu es tout seul aussi chez toi, tu as cette charge mentale où tous les jours, tu vas un peu penser au travail. Tu es 7 jours sur 7. Mais après, ça dépend de comment tu la gères. Ouais. Nous, par exemple, pour YouTube... Et de ce que tu te... Comment dire ? Merci, des grâce limites que tu te mets aussi. Oui. Les limites, il faut en fixer de toute façon, surtout en termes de temps que tu accordes. Les assistantes maternelles, par exemple, si tu gères pas ton temps, tu peux être très vite dépassé. Ah oui, carrément. Tu vas finir ta journée de travail à 19h, ou même plus tard des fois, et tu vas penser au lendemain. Alors que non, tu as ton mari, ta femme, tes enfants, ou ta maison à gérer aussi. Toi, tu as aussi toi à gérer. Souvent, on s'oublie soi, mais du coup, on regarde pas de films, pas de séries, on prend pas de bain, bref, voilà quoi, tu vois. C'est ça. Quelle autre petite solution on peut vous donner qu'on a listé, nous se délester de certaines charges, ça on l'a dit. Ah oui, et on l'a dit, ne pas tout faire à 100%, arrêter de se comparer aux autres. Et il y a des gens effectivement arrêter de vouloir être parfait. Et il y a des gens effectivement qui sont trop dans ce perfectionnisme qui pour bouffe, moi... Ça te bouffe, ça te ronge, c'est tellement négatif. C'est un trait de caractère pour moi qu'on devrait tous... Enfin, les perfectionnistes, dès que j'en vois en face de moi, je me dis, mais tu perds tellement de temps. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis l'opposé du perfectionniste. Hein. Je ne suis pas non plus en dilettante, mais c'est vrai que les choses, elles doivent être faites, mais elles doivent pas être faites à la perfection, quoi. Mais toi, c'est pareil aussi. Je veux dire, t'es pas quand tu cuisines, t'as pas envie de faire un repas. Il y a des gens. Chef, on n'est pas chez Brie Van de Camp, tu vois. Bibou, elle cuisine en 20 minutes.
c'est pas Brie Van de Camp là qui a cuisiné pendant 3 heures et qui veut qu'on la félicite, qui veut qu'elle passe dans. T'as pas Ah envie- non, par contre, moi j'ai besoin qu'on me dise Oui, mais t'as pas que envie le de. repas est bon. Oui, voilà. Mais je veux dire, t'as pas envie de passer dans le journal. Ah non, T'as pas envie non, que les c'est voisins sachent que tu cuisines Ah bien. non, non, On fait pas les poussières chez nous. Non. On fait jamais les fenêtres. Enfin, tu vois. Voilà. ouais. Non, non, c'est clair, on fait les choses bien, mais on n'a pas besoin que ce soit parfait, quoi. Ouais. Et on est des bons parents, mais on n'est pas des parents parfaits non plus, ça c'est clair. Mais après, effectivement, il y en a qui sont perfectionnistes dans tout. Tout ce qu'ils font dans leur T'imagines vie le temps que tu doit perds à être être parfait. Tout doit être parfait. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a qui se disent à quoi bon faire les choses si c'est mal fait. Mais entre mal fait et parfait, il y a des choses. Il y a fait Il y a juste et il y a fait. bien fait. Il y a juste fait. Il y a Voilà. fait, bien fait, très bien fait. Ouais, mais non, mais Et c'est après, ça. il y a parfaitement fait. Et alors ça, c'est... Et pour en revenir, par exemple, au rôle qu'on donne à l'homme, par exemple, pour le bricolage, il y a plein d'hommes autour de moi, tous les mecs que je connais autour de moi qui sont bricoleurs, qui gèrent, qui sont manuels, tous les hommes, 100% des hommes que je connais, oui, que je connaisse, ça me dit les deux, Quoi, tous les hommes que je connais? tous les hommes que je connais qui sont manuels et donc qui gèrent mécanique, bricolage, bref, ils gèrent tout hein, chez eux. Ils font pas venir d'ouvriers chez eux, ils font tout, tu vois. J'en connais, là, en tête, j'en ai 4. Ils sont perfectionnistes. Et j'ai travaillé avec un mec perfectionniste, c'est insupportable. C'est insupportable. Tu perds, tu pourrais rentrer chez toi à 1h du matin, je parle du spectacle là évidemment, tu rentres chez toi à 4h. Parce que il a besoin que le truc soit fait comme ça. Des fois je lui dis, mais pourquoi tu... C'est un pote à moi, donc je lui parle comme ça, je lui dis, mais pourquoi tu nous prends la tête là? On fait ça comme ça fonctionnera très bien. Les gens, ils vont pas le voir, le spectacle, ils vont pas voir que tu as fait ça pendant 2 heures, on s'en fout. Tu fais ça comme ça, les gens, le public, il est content. Ça, souvent, c'est les artistes, les chanteurs, les danseurs, les DJ, ils veulent que tout soit parfait. Le public, il s'en fout, il s'en fiche, le public, il voit pas tout ça. Tu fais le truc à 50% de ce que tu as envie de faire, le public, il sera content, il va sauter pareil, il va applaudir pareil, il sera content pareil. Les perfectionnistes dans le monde du spectacle, c'est insupportable. Moi, j'en connais, mais des centaines. Tu Mais perds un dans temps tous fou. les domaines, hein, dans tous les domaines, ouais. les gens perfectionnistes, bah voilà, hein, ça te fait perdre beaucoup de temps. Hein. Il y a Clem qui dit « Oui, mais être perfectionniste, tu le fais pas exprès, tu veux juste faire les choses bien. » Mais tu peux faire les choses bien sans être perfectionniste. C'est Oui, ça qu'on veut dire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui se mettent la pression. Ils se mettent Et la qui pression se- à eux-mêmes. Oui, ah oui, oui. À eux-mêmes. Oui, Tu vois? Mais ils font pas exprès d'être comme ça, ils Non, sont mais comme bien ça sûr par qu'ils font pas nature. exprès. Donc tu peux pas leur dire ne soyez pas comme ça. tu Non, vois. mais si tu arrives à être... Si tu es comme ça et que tout va bien dans ta vie, ben ne change rien. C'est comme pour tous les lives qu'on vous dit. Non, mais tout si va ça bien, vous rend malade, par Mais contre, oui. il faut changer les choses. ça, si c'est tu clair. subis et que tu considères que ta charge mentale, c'est un poids, un fardeau, que ça devient une surcharge mentale et que ça peut aller loin après, ça peut aller jusqu'au burn-out, la dépression et tout, le surmenage, bah, déleste-toi un peu, accepte peut-être de faire moins bien et surtout ne te compare pas aux autres. Souvent, les perfectionnistes, ils se comparent. Ils se comparent déjà au modèle, tu vois, ils disent non, mais moi, faut que là, ce que je fais, ça soit exactement comme le modèle. Tu vois, je parle d'un meuble, par exemple. Tu vois. Ouais. Trop se comparer, c'est. Non, c'est sûr, mais ce sera... ouais. Le mot de la fin, c'est ça, quoi. C'est que vraiment, il faut essayer de déléguer, de se délester de certaines choses aussi, quand c'est possible, et puis d'être moins perfectionniste. Donc en ayant moins de tâches. Mais c'est pas beaucoup facile. Moins de charges. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile, ça c'est sûr. Mais rien n'est facile Rien dans n'est la vie. facile, ouais. Et on voulait finir par une petite conclusion, parler du fait qu'il y a pas mal de couples où le conjoint ne fait vraiment rien, vraiment rien, voilà, on se dit, bon, là il ne fait rien, c'est moi qui fais tout. Pour revenir sur les gens qui disent, moi, ma charge mentale c'est tout. Bon, conseil premier, c'est en discuter. Si la discussion ne mène à rien, que vraiment tu vois que ça ne va pas, mais tu t'en vas. Mais est-ce que le fait de partir va peut-être te soulager parce qu'en fait ton couple te pesait en fait. Par contre, le fait de partir, comme l'a dit Bibou tout à l'heure, peut-être que ça va te rajouter encore plus de tâches. Mais par contre, Tu t'étais même pas rendu si compte. le couple te pèse, de partir
et de trouver quelqu'un d'autre qui te convient mieux, par contre, là, Effectivement, c'est tout bénef. c'est tout bénef. Et on terminera, je ne sais plus qui l'a dit dans le chat, c'était vraiment intéressant ça. Il faut savoir déléguer, etc. Ça, on l'a dit. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est d'accepter que si l'autre fait ce que toi, tu as l'habitude de faire, il faut que tu arrives à accepter. Et Que ce soit moins bien fait que ou ça pas fait comme voilà, toi tu veux que ça soit fait différemment. Et ça, c'est valable dans un couple, c'est valable dans le monde professionnel aussi. Et moi, à une époque, j'étais manager et mes managers m'ont dit, voilà, pour être un bon manager, pour manager des salariés, il faut vraiment, c'est une notion essentielle. Il faut réussir à comprendre que la tâche que tu vas faire toi en tant que chef, donc dans un couple ou dans le monde du travail, tu l'as fait d'une certaine façon. Tu as envie qu'elle soit faite d'une certaine façon. Mais si tu la délègues donc à ton conjoint ou ta conjointe ou à tes enfants ou à ton père, peu importe, ou à un salarié ou à un collègue, un collaborateur, comme on dit maintenant, ça ne sera jamais fait comme toi. Il faut accepter que ce soit fait différemment. Ça sera peut-être mieux fait que toi. Et là aussi, il faut l'accepter. Il y en a qui vont mal le prendre. Ouais, c'est vrai. Les perfectionnistes, ils vont mal le prendre. Ils vont dire, attends, mais il fait mieux les choses que moi. Il faut accepter que ce soit moins bien fait ou que ça soit fait différemment. Ça ne pourra jamais être fait exactement comme tu le voulais. Sinon, tu ne délègues pas. Sinon, tu ne délègues pas. Tu le fais et tu ne t'en plains pas. Et J'ai un très bon exemple. Exactement. J'ai un très bon exemple, c'est l'aspirateur. Oui, bien sûr. Par exemple, l'aspirateur, Ouais. c'est jamais Babou qui le passe, c'est tout le temps moi. Elle trouve que je fais pas bien. Je trouve qu'il le fait pas bien, donc je préfère le faire. Et je ne m'en plains jamais. Je lui dis jamais et je ne lui reproche jamais. Et au fond de moi, je ne lui reproche pas non plus de ne pas le faire parce que je sais que c'est moi qui l'empêche de faire. C'est ma tâche. Bienvenue, parce que Vanessa. je trouve que je le fais mieux. Bien sûr. Et voilà. Donc voilà. Ça sera à la fin, le mot de la Mais fin. la cuisine, c'est pas le cas. Ça sera le mot de la fin. On espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on vous a apporté des solutions pour mieux gérer ça. Dites-le dans le chat ou pas. Hein. Il y a plein de points. Il y a peut-être des pistes qui vous... Il y a plein de points qu'on n'a pas abordés, ça c'est évident. Oui. On n'a pas abordé la charge mentale liée à la famille, effectivement, Bounty. La famille nous met plein de pression. Maintenir une bonne relation, elle nous dit. Gérer les repas de famille, passer au-dessus des On pourra en remarques. reparler dans d'autres lives. Hein. Il y a plein d'autres choses dont Plein on pourra... de points qu'on n'a Ça fait pas. plein d'ouvertures qu'on pourra Ouais. en parler dans d'autres lives. Mais là, ça fait déjà 1h40, donc le replay sera indigeste. Et puis, Il y a... voilà, on n'a pas. on fait des lives de 1h, 1h30. On s'est fixé C'est ça, ça c'est ça. pour que ce soit sympa. On n'a pas développé la charge mentale chez les enfants, les ados, les étudiants. On les oublie, les étudiants, mais les étudiants ont plein de... Il n'y a pas que le couple ou le monde professionnel, il y a plein d'autres choses. Ouais. La famille, la société, les études, l'argent, enfin... Oui. Mais bon, est-ce que ça Le vous fait de a devoir plu? avoir une famille, le fait de devoir être marié, le fait de devoir avoir des enfants, etc. Enfin, tout ça. On pense à beaucoup de choses. On a tous des pensées qui sont différentes. On a toutes des charges mentales qui sont différentes. On la Et gère... des gestions différentes. Voilà, on la gère différemment. Des fois, on la gère pas du tout. Des fois, on la gère très bien. Bref, voilà. Si vous la gérez pas du tout ou que vous avez du mal à la gérer, on espère que ce live vous a aidé. Et que Dites-le. ça vous a donné des pistes. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes en direct là maintenant. Est-ce que ça vous a donné des pistes, des bonnes pistes ou pas du tout, c'était nul. Voilà. Et merci à tous ceux qui étaient sur le chat en direct parce que vous avez... Franchement, j'ai quasiment Ça essayé a de tout tellement lire. défilé. Et ce qui est super bien, c'est que une fois vous répondez. Il y a Ino Iyashi qui a été très actif, c'est un homme, merci à toi. Je sais pas s'il y a d'autres hommes qui nous regardent, mais lui il est très souvent là, c'est le pénis du chat, tu sais. Je pense à ça parce qu'il était là quand on a parlé de vasectomie. Quand on a parlé de vasectomie, je crois qu'il était là, ou bref. Voilà, mais il y a peut-être d'autres hommes qui nous regardent, il y a des couples aussi, je sais, qui nous regardent. Mais bon, voilà, donc ça fait toujours plaisir, franchement, merci beaucoup. Bon, c'était bien apparemment. Bon, mais merci Skull. Merci à tous les nouveaux abonnés, hein, les abonnés Prime, les abonnements pas Prime, tous ceux qui nous aident financièrement, franchement, merci à tous. Laissez tourner les pubs quand vous le pouvez, ou de nous aider via les abonnements, merci beaucoup. Ouais. Et à très vite pour un nouveau live. Bon week-end à tous. Ciao.